L'histoire commence avec l'ambulance qui roule à vitesse maximale sur la route parce qu'elle a reçu un appel. L'ambulance traversait un feu rouge et nous avons réfléchi à ce qui s'était passé là-bas et espéré que personne n'ait été gravement blessé. L'ambulance est rapidement arrivée sur les lieux de l'accident et a constaté qu'une personne était grièvement blessée et l'a rapidement mise sur une civière. Les journalistes ont déclaré qu'ils couvraient la scène où une voiture et un camion poubelle étaient récemment entrés en collision. Ils ont dit que le conducteur de la voiture était Zouji, qui travaillait comme médecin à l'hôpital de la ville et que l'ambulance l'a emmené de là. Les médecins ont essayé par tous les moyens d'aider Zouji et le médecin-chef a dit qu'il devait être emmené de toute urgence à la salle d'opération. Zouji était allongé avec de l'oxygène et se demandait ce qui était arrivé à son corps et pourquoi il ne lui obéissait pas et il ne pouvait pas bouger. Après cela, Zouji a été rapidement amené dans la salle d'opération et les médecins ont dit qu'ils étaient maintenant sur le point d'effectuer une opération complexe sur ce type. Les médecins ont regardé le moniteur et ont réalisé que la fréquence cardiaque de Zouji était normale et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre pour le moment. Et puis soudain, Zouji s'est rendu compte qu'il semblait avoir eu un accident et que ses membres étaient engourdis, mais il a tout écouté et compris leurs paroles. Zouji s'est rendu compte qu'il ne pouvait même pas ouvrir les yeux, mais il a compris qu'il était vivant parce qu'il entendait et ressentait tout ce qui s'y passait. Et puis soudain, après une longue opération, le moniteur a montré qu'il n'y avait plus de rythme cardiaque et le cœur de Zouji s'est arrêté. Les médecins ont dit que les signes vitaux de Zouji étaient nuls et qu'ils l'ont perdu parce qu'il était une bonne personne et qu'il avait sauvé de nombreuses vies. Zouji pensait que les médecins étaient des idiots et n'ont-ils pas vu qu'il respirait toujours, que son cœur battait et qu'il était vivant. Zouji pensait qu'il ne devrait pas oser l'abandonner à l'avance, car il rentrait juste du travail en voiture et ne savait pas comment cela pourrait arriver. Il a rappelé qu'il y a 3 heures, les médecins portaient un patient et ont dit au docteur Zhou qu'ils avaient un patient qui était tombé dans les escaliers et il semblait qu'il l'avait fait exprès. Le patient était allongé et souffrait et a dit qu'il ne voulait pas revenir en arrière et a répété ces mots sans s'arrêter à chaque seconde. Zouji a demandé au patient de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il était entre de bonnes mains et a demandé à son équipe de préparer la salle d'opération. Le docteur Zouji a remarqué que le patient avait des fractures sur tout le corps et des organes endommagés, et ce n'était pas comme tomber dans les escaliers. Mais soudain, le patient a attrapé la main de Zouji de toutes ses forces et l'a gratté, et l'infirmière a dit au médecin qu'il venait d'être blessé. Le patient a continué à tenir la main de Zouji sans la lâcher et s'est soudainement levé et lui a dit qu'il ne voulait pas revenir et lui a souri. Et puis tout à coup, le patient a eu un râle d'agonie et il a immédiatement lâché la main de Zouji et le médecin a été très surpris par cette action. Zouji a ordonné à son équipe de préparer rapidement la salle d'opération et d'y transférer le patient car il avait besoin d'une aide rapide. Quelques heures plus tard, le docteur Zhou est sorti de la salle d'opération et ses gens ont demandé au médecin comment tout s'était passé et Zhou était bouleversé et a dit qu'il l'avait perdu. Zouji était très contrarié qu'il n'ait pas pu sauver le patient et il a commencé à partir de là et ne voulait parler à personne d'autre. Après cela, Zouji conduisait sa voiture, puis un contact l'a appelé sous le nom du directeur et a détourné l'attention du médecin. Le médecin a dit que Zouji l'avait écouté et le directeur lui a demandé où il se trouvait et a dit que les enfants de l'orphelinat l'attendaient pour commencer les vacances. Zouji s'est excusé auprès du directeur Wu et a déclaré qu'il avait été retardé à cause du patient et a déclaré qu'il était déjà en route et proche. Le directeur était d'accord avec lui et a demandé au médecin d'être prudent sur les routes et Zouji était d'accord avec lui et s'est rendu au feu vert. Zouji a tout fait correctement et selon les règles, mais soudain un camion poubelle a sauté de nulle part à côté de lui et a commencé à s'approcher de lui. Zouji a remarqué que le camion poubelle est soudainement apparu là-bas et a été choqué car il s'approchait de sa voiture sans frein. Zouji était allongé à son réveil et de nombreuses personnes sont venues dire au revoir à un médecin si gentil et toujours serviable. Zouji pensait qu'il n'était pas mort et voulait que les enfants arrêtent de pleurer sinon il ne leur apporterait pas de gâteau pour la journée des enfants. Le directeur a demandé à Zhou de reposer en paix car il est décédé dans l'exercice de ses fonctions et l'hôpital a promis de verser une compensation à l'orphelinat. Zouji se demandait si le réalisateur s'entendait et où pouvait-il aller parce qu'il ne pouvait même pas bouger et restait là comme un homme mort. Et puis tout à coup, les gens ont demandé à tout le monde de dire au revoir au docteur Zhou et ont dit qu'il était temps de l'envoyer au crématorium après cela. Zouji a réfléchi au crématorium dont il parlait parce qu'il était vivant et les gens disaient qu'il naîtrait dans une bonne famille à l'avenir. Zouji ne comprenait pas ce qu'il faisait et voulait qu'il le sorte de là. Il espérait toujours qu'il était vivant et qu'il dormait simplement. Zouji a dit sans arrêt qu'il était vivant et puis soudain, après quelques minutes, il a finalement réussi à ouvrir les yeux. Zouji avait très froid et il y avait des étrangers qui se promenaient, il ne comprenait pas où il s'était retrouvé car la dernière chose dont il se souvenait était l'accident. Après l'accident, il s'est souvenu de la table d'opération puis il a été incinéré et il ne savait pas ce qui s'est passé après cet événement. Zouji se demandait s'il avait vraiment fini dans un autre monde comme tous les autres et il réalisa qu'il semblait qu'il n'appartenait plus à son monde. Et puis soudain, Zouji a entendu du chant et s'est rendu compte que c'était si beau et triste et que cela semblait très inhabituel. Et soudain, Zouji a remarqué les filles là-bas et s'est rendu compte qu'elles étaient des beautés et qu'il pouvait facilement tomber amoureux d'elles en un instant. Zouji les regarda et il était désolé qu'eux aussi semblent avoir quitté le monde comme lui et ne pourraient plus revenir. Et puis soudain,
Les filles ont commencé à plonger dans l'eau et Zouji s'est demandé pourquoi elle l'avait fait, parce que tout le monde le faisait à son tour. Soudain, la fille dans l'eau a appelé Zouji et lui a dit qu'elle attendait un gars comme lui depuis longtemps et qu'elle était heureuse de le voir. Zouji était heureuse d'avoir prêté attention à lui et a commencé à plonger dans l'eau et s'est presque approché de la belle fille. La fille a regardé attentivement Zouji et a dit que finalement un homme comme lui l'avait suivi et qu'elle en était très heureuse. Zouji était très heureux et ne pouvait pas la quitter des yeux et pensait que sa voix était belle et qu'elle était très mignonne. Et puis soudain, elle s'est approchée de lui et lui a demandé s'il pouvait lui tenir compagnie parce qu'elle se sentait seule et s'ennuyait là-bas. Mais de façon inattendue, la fille a immédiatement enroulé ses cheveux autour de la gorge de Zouji et a commencé à l'étouffer, et il a pensé qu'il ne pouvait plus le supporter. La jeune fille ne voulait pas le laisser partir et l'étranglait de plus en plus et disait qu'elle voulait qu'il lui tienne compagnie pour toujours et à jamais. Zouji a souffert et lui a demandé de ne pas le tuer et de le laisser partir, mais elle ne le voulait pas et, au contraire, a continué à lui serrer la gorge plus fort. La jeune fille a dit à Zouji qu'il ne pourrait pas sortir de là parce que quiconque entrait dans la mer était doté d'un esprit et ne pouvait pas en sortir. La fille a dit que si elle absorbe suffisamment de gens comme Zouji, elle pourra elle-même revenir et ils l'aideront beaucoup. Zouji pensait que tout était fini, mais soudain, quand il a touché ses cheveux, quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire. Et puis soudain, Zouji a réussi à se libérer de son emprise et il a été surpris et s'est demandé s'il lui avait vraiment brûlé les cheveux avec son contact. Zouji a immédiatement repoussé la fille et il a même réussi à la blesser et il ne voulait pas que cette méchante fille l'approche à nouveau. Elle en fut très surprise et dit que cela n'aurait pas pu arriver et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il était capable de se libérer de son emprise serrée. Zouji a commencé à nager hors de l'eau et la fille a crié après lui et n'a pas compris pourquoi il pouvait aussi sortir de là et lui a dit de se lever. Zouji rêvait de sortir de là rapidement et elle lui a dit qu'il n'irait nulle part et qu'il le rattraperait et le punirait pour ses actes. Elle a dit à Zouji qu'il ne pourrait pas sortir de là et qu'il serait arrêté parce qu'il appartenait désormais à cet endroit. Et soudain, sortant de l'eau, Zouji s'est soudainement retrouvé dans un endroit différent et s'est demandé si c'était la ville de Tong et il est revenu. Et puis tout à coup, Zouji a été très surpris d'avoir traversé une personne, puis il s'est rendu compte qu'il ne l'avait pas vu ou remarqué. Zouji errait dans les rues de la ville et remarqua un bâtiment dans lequel il y avait de la lumière et lut qu'il s'agissait d'une grande librairie de Choule. Zouji a regardé là-bas et a pensé qu'il faisait chaud là-bas et a réalisé qu'il voulait y aller et il a commencé à entrer par la porte. Zouji s'est retrouvé à l'intérieur de la librairie et s'est rendu compte qu'il ne s'était pas trompé et que c'était confortable et qu'il y avait même une atmosphère agréable. Zouji a marché et exploré ce magasin, mais tout à coup il a été très surpris et s'est figé sur place en remarquant une chose très étrange. Et puis Zouji a remarqué qu'un homme était allongé sur le sol et ne montrait aucun signe de vie et ne bougeait pas, et il a été effrayé par cela. Zouji a regardé l'homme et s'est demandé s'il était mort ou s'il était simplement allongé là et quelque chose lui est arrivé et personne n'en était au courant. Zouji a commencé à le réveiller et lui a demandé de se réveiller et l'a touché pour le secouer s'il pouvait le faire maintenant. Et soudain, quand Zouji a touché cette personne, il a eu des sentiments et était heureux de ressentir à nouveau ses sentiments. Zouji se sentait chaud et se demandait s'il avait vraiment fusionné avec cette personne et se demandait si c'était vraiment possible. Mais soudain, quelqu'un a commencé à appeler Choule et lui a dit de se réveiller. Zouji n'a pas compris ce qui se passait là-bas et a commencé à ouvrir les yeux. Et puis soudain, il a vu une fille devant lui et elle a demandé à Choule s'il pensait trop à lui-même. Elle a demandé à Choule pourquoi diable il était resté toute la nuit hier au lieu d'être à la maison et s'il avait la moindre idée de ce que ses parents et sa sœur pensaient de lui. Mais Zouji n'a pas compris de quelle Choule elle parlait et s'est regardé dans le miroir et s'est demandé si c'était son nouveau corps dans ce monde. La fille était très en colère à ce moment-là et a demandé à Choule s'il était complètement sourd et a frappé la table à côté de lui de toutes ses forces. Elle lui a dit d'écouter et lui a dit que sa famille subvenait pleinement à ses besoins et qu'il ne devrait donc plus faire cela. La fille a levé la main et a dit à Choule qu'il pensait trop à lui-même et qu'il ne voulait pas obéir et qu'il faisait ce qu'il voulait. Choule la regarda attentivement et elle baissa la main et se dirigea vers la sortie et pensa qu'il avait besoin de lui donner une leçon. Elle a dit à Choule que si elle ne le voyait pas à la maison ce soir, il saura certainement ce que c'est que de recevoir une gifle de sa part. Après cela, elle est partie de là et Zouji s'est regardé dans le miroir et a pensé qu'est-ce que cela signifie maintenant, son nouveau nom était Choule. Après cela, Choule s'est assis sur l'ordinateur et a étudié son nouveau travail, auquel il a dû s'habituer dans son nouveau corps. Choule a regardé son téléphone et s'est rendu compte qu'il semblait avoir un mariage heureux en voyant les messages de sa femme. Zouji a regardé sa main et a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait revenir après la mort et entrer dans le corps de Choule. Et puis soudain, Zouji s'est souvenu de ce vieux patient et a réalisé qu'il semblait qu'il était impliqué dans tout cela. Zouji s'est rendu compte que tout était comme à cette époque et que cela devait être à l'heure où tout était dans les clous et à partir de là il fallait chercher la vérité. Il ôta ses lunettes et pensa que de toute façon il était revenu à la vie et même si le nom de Zouji était Choule, il s'en fichait maintenant. Et puis soudain, il entendit un craquement et la porte s'ouvrit et un homme étrange en capuche entra et Choule le salua. Choule le regarda attentivement et pensa que cet inconnu encapuchonné avait l'air familier et c'était étrange. Choule a immédiatement approché cet homme et lui a demandé s'il pouvait l'aider avec quoi que ce soit ou l'aider à choisir des livres intéressants.
Mais l'homme étrange a dit à Shule qu'il regardait juste autour de lui et Shule a demandé de l'appeler si son aide était nécessaire. Shule voulait partir de là mais soudain un homme étrange s'est arrêté et a demandé à Shule s'il ne le reconnaissait même pas. Shule fut choqué et figé de surprise et pensa qu'il ne semblait pas s'être trompé car cet homme lui semblait initialement familier. Et puis soudain, l'homme étrange a dit que la nuit dernière, il l'avait assommé avec une batte et avait dit à Shule qu'il était définitivement mort à ce moment-là. Puis Uji a pensé que cela signifiait qu'il était capable d'entrer dans ce corps parce qu'il était complètement frais, parce qu'il était récemment décédé. Shule a demandé pardon à l'homme et a déclaré qu'aujourd'hui, il avait des problèmes de tête et qu'il ne se souvenait pas des événements d'hier. L'homme a demandé à Shule s'il n'était pas en colère contre lui et a dit qu'il l'avait entendu et qu'il l'avait frappé avec une batte hier. Shule a déclaré que l'argent perdu était une chance et l'a remercié de ne pas avoir touché l'ordinateur et le téléphone. L'homme a demandé à Shule de reprendre l'argent et 800 autres en plus et d'aller à l'hôpital et a dit qu'il avait perdu tout l'argent hier et qu'il voulait en prendre plus. Il a dit qu'il avait pensé à ce qu'il avait fait toute la nuit et qu'il ne pouvait pas dormir et qu'il pensait qu'à cause de 300, il avait tué un homme et qu'il voulait même aller voir la police. Zuji pensait que grâce à cet homme, il avait pu obtenir un nouveau corps et il avait échappé à la prison pour meurtre, seul Shule était mort pour rien. Shule a dit qu'ils avaient résolu ce problème et que l'intimidateur pouvait se calmer parce qu'il lui avait dit que tout allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. L'homme a demandé s'il allait appeler la police et Shule a répondu qu'il ne le ferait pas et lui a dit de rentrer chez lui et de ne rien faire de stupide. L'homme s'est incliné devant Shule et l'a remercié de ne pas l'avoir arrêté pour un acte aussi ignoble et de lui avoir donné une chance de se corriger de ses péchés. L'homme voulait quitter la librairie parce qu'il se sentait déjà soulagé d'avoir tout avoué et donc il en était heureux. Mais soudain, Shule a sorti son téléphone et lui a demandé s'il était à 9h01 et a dit qu'il voulait leur dire quelque chose. Mais soudain, l'homme est revenu dans le magasin et a été choqué, et la police de la ville de Tong a demandé à Shule comment elle pouvait l'aider. L'homme s'est mis très en colère contre cela et a demandé à Shule s'il venait d'appeler la police, mais Shule a seulement caché le téléphone. L'homme était en colère contre cela et a dit à Shule qu'il était un scélérat parce qu'il avait lui-même promis de ne pas appeler la police et l'a immédiatement rompu. Soudain, un homme a couru vers Shule et a commencé à lui serrer la gorge de toutes ses forces et a voulu voir s'il survivrait cette fois aussi. Shule souffrait et a demandé à le laisser partir, mais l'homme n'a pas voulu faire cela et a dit qu'il n'aurait pas dû appeler la police. Le téléphone de Shule était allumé et elle lui a demandé où il se trouvait et lui a dit qu'ils enverraient une patrouille après lui et le protégeraient. Shule pouvait à peine rester conscient et l'intimidateur lui a dit qu'aujourd'hui il allait définitivement mourir et Shule était vraiment presque étouffé. Mais soudain, Shule a frappé l'intimidateur au ventre avec sa main inhabituelle et a espéré que cela l'aiderait à survivre aujourd'hui. L'homme s'est figé de surprise car il ressentait une douleur intense qu'il n'avait jamais ressentie auparavant et il ne savait pas que les gens pouvaient faire ça. L'homme est tombé au sol et s'est évanoui, et Shule a finalement réussi à se libérer de son emprise car il était en danger. Shule a regardé sa main et s'est rendu compte que cela fonctionnait dans ce monde, et même cette fois, cela lui a sauvé la vie de ce maniaque. Après cela, le policier a dit à Shule qu'ils avaient regardé les images de surveillance de leur magasin et s'était assuré que ce n'était pas la première fois. Le policier a déclaré qu'ils allaient ajouter le vol et la tentative de meurtre à ses accusations et qu'il n'avait plus à s'inquiéter. Il a dit à Shule que tout ce qu'il avait à faire était de signer sa déclaration et qu'il serait libre puisque cet homme était responsable de tout. Shule a commencé à signer la demande et a pensé qu'il pourrait enfin partir de là car il était assis là depuis plusieurs heures et était fatigué. Le policier a dit à Shule qu'il était quelque chose parce qu'il avait lui-même neutralisé le voleur, donc même lui ne s'est toujours pas réveillé. Shule a dit que tout était prêt et a demandé s'il pouvait enfin partir de là, puis une femme a commencé à s'approcher de lui. Shule la regarda et pensa qu'elle était une beauté et il aimerait même épouser une telle beauté et ne pensait à rien. Mais soudain, un officier s'est approché de lui et a dit à Shule que sa femme était venue le chercher et qu'il pouvait même partir de là maintenant parce que tout allait bien. Shule conduisait une voiture avec sa femme et il s'est assis en silence et la regardait. Elle a demandé à Shule s'il allait bien. Shule a dit que tout allait bien pour lui et a réfléchi à ce qu'il devait faire parce qu'il ne connaissait même pas le nom de sa femme et c'est pourquoi il est resté silencieux. Et puis quelqu'un a appelé sa femme et lui a dit qu'un bus scolaire avec des enfants venait de s'écraser sur l'autoroute du Sud. L'interlocuteur a déclaré que les enfants blessés avaient déjà été transportés à l'hôpital et a déclaré qu'ils avaient besoin de son aide dans cet hôpital. L'un a écouté son ami et lui a dit qu'elle comprenait tout et qu'elle serait bientôt là pour les aider à faire face à un tel problème. Shule réalisa maintenant qu'elle s'appelait Lin et qu'elle était aussi médecin et qu'elle semblait très bonne et avait un bon cœur. À ce moment-là, à l'hôpital du district de Chongchuan, les médecins transportaient la jeune fille à la salle d'opération et disaient qu'elle perdait déjà connaissance. Shule était assis là et se demandait pourquoi était-il resté assis là à ne rien faire parce qu'il était censé être là et aider à sauver des vies. L'un a demandé au médecin quelle était la situation et il a dit qu'ils avaient déjà amené une personne grièvement blessée ainsi que 5 autres. Shule a regardé leur conversation et a été offensé de ne pouvoir désormais qu'observer de côté et ne pas aider son peuple. Et puis un contrôleur de la circulation est venu à l'hôpital et a dit que sa fille était là parce qu'elle y avait également été emmenée et lui a demandé de le laisser passer.
Les gens lui ont demandé de se calmer et lui ont dit qu'il était impossible d'y aller maintenant parce qu'il y avait une opération là-bas et qu'il les aidait. Shule était très nerveux et a immédiatement allumé une cigarette pour se calmer de tous ces problèmes qui lui étaient arrivés. Mais tout à coup, une fille s'est tenue derrière Shule et elle était mécontente et a dit à M qu'il était interdit de fumer dans les hôpitaux. Shule a souri et a demandé à la fille si elle avait froid et a dit qu'il semblait qu'elle était habillée trop légèrement et lui a demandé de s'habiller. La jeune fille a dit qu'elle allait bien, mais elle a ajouté que Shule ne pouvait toujours pas y fumer parce que c'était nocif. Shule a dit qu'il ne referait pas cela et lui a demandé si elle était blessée parce qu'elle était également dans ce bus scolaire. La jeune fille a dit qu'elle était assise tout au bout, donc elle allait bien et n'avait pas besoin de soins médicaux à l'hôpital. Mais soudain, elle s'est bouleversée et a déclaré que ses amis n'avaient pas eu de chance, car elle et eux étaient grièvement blessés et les médecins les opéraient maintenant. Shule était bouleversé que des enfants innocents aient été blessés et a dit à la fille qu'il était heureux qu'au moins elle aille bien. La jeune fille s'est approchée de son ami blessé et lui a demandé de tenir le coup et lui a dit que quand il ira mieux, ils se promèneront ensemble dans la rue. Shule la regarda et pensa qu'elle était une fille très attentionnée parce qu'elle était tellement inquiète pour ses amis et inquiète. Quelques heures plus tard, l'un est sorti de la salle d'opération et le médecin lui a touché l'épaule et lui a demandé de ne pas se blâmer car ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. L'un a demandé au médecin de ne pas la toucher et a dit que son mari était là et qu'elle ne voulait pas qu'il la voie avec un autre homme. Et puis Shule les a approchés et leur a dit qu'il était très heureux de rencontrer son ami car ils aidaient tout le monde. Le médecin est devenu nerveux et a dit qu'il irait ensuite vérifier comment les choses se passaient là-bas et a dit que le reste des enfants avait déjà été rapidement pris en charge. Le médecin a dit qu'il pensait qu'ils pourraient gérer le reste par eux-mêmes et a dit à l'un qu'elle pouvait rentrer chez elle et se reposer et est immédiatement parti là-bas. L'humeur de l'un est immédiatement tombée et Shule lui a demandé de ne pas se blâmer et a dit que c'était ainsi que la vie était organisée et que rien ne pouvait être fait. Mais l'un lui a dit de se taire et il était d'accord avec elle et a dit qu'il voulait juste qu'elle ne soit pas triste parce qu'elle voulait les sauver. Et à ce moment précis, les médecins sont soudainement sortis dans le couloir et ont déclaré que cette fille ne pouvait pas être sauvée et ont demandé à l'emmener immédiatement à la morgue. Shule la regarda et se figea de surprise et n'en croyait pas ses yeux et immédiatement il se sentit très triste de ce fait. Shule a été très surpris et s'est rendu compte que c'était la même fille et il savait que c'était elle et il s'est demandé comment est-ce possible. Shule s'est immédiatement levé et s'est approché d'elle, mais les médecins lui ont demandé de s'éloigner de la civière et lui ont dit qu'il n'était pas autorisé à toucher le cadavre. Shule ne voulait pas partir de là et croyait que cette fille n'était plus là et il réalisa que c'était elle qui lui avait parlé récemment. Et puis l'un s'est également levé et a demandé à Shule ce qu'il faisait et a dit qu'elle avait déjà quitté ce monde et que cela ne pouvait pas être corrigé. Mais soudain, Shule a attrapé la main de l'un et a dit qu'elle n'était pas morte et qu'il ne voulait pas du tout être d'accord avec ce fait. Shule a dit que quelque chose d'autre aurait pu être fait et qu'ils auraient pu la ramener, mais l'infirmière lui a demandé de se calmer. Shule a commencé à partir de là et à penser où elle était et il savait qu'elle ne pouvait pas aller loin et il voulait la rencontrer. Shule pensait que son âme lui avait récemment demandé de ne pas fumer là-bas et il était peu probable qu'elle soit déjà allée dans ce monde et qu'elle soit censée y être. Shule réalisa qu'il avait encore du temps parce qu'elle était une fille très gentille et il ne voulait pas la perdre parce qu'il était déjà habitué à elle. Et puis soudain, une fille est apparue à côté de lui et a demandé à Shule s'il la cherchait vraiment et ce qu'il avait besoin d'elle maintenant. Shule était très surpris de la voir et il était heureux qu'elle n'ait pas encore disparu et qu'il puisse lui parler et l'aider de quelque manière que ce soit. La fille s'est assise dans un coin et a pleuré et a dit à Shule qu'elle avait très froid et qu'elle ne pouvait en aucun cas se réchauffer et qu'elle ne savait pas ce qui n'allait pas. La jeune fille a déclaré qu'elle avait demandé aux infirmières de lui donner quelque chose pour se couvrir, mais qu'elle ne semblait pas du tout la remarquer à l'hôpital. Et puis l'un s'est approché de son mari et a demandé à Shule ce qu'il faisait là-bas, ce qui lui était arrivé et à quoi il pensait à ce moment-là. Shule a serré la fille dans ses bras mais l'un ne l'a pas remarqué et Shule était très triste que cette fille pleure et il voulait arranger ça. Mais soudain, la fille a disparu de là et des lumières brillantes sont apparues là-bas et Shule a pensé que c'était vraiment son âme. Shule a immédiatement couru à partir de là et a demandé à l'un de s'écarter de son chemin et a dit qu'il disait la vérité et qu'elle pouvait encore être sauvée. Les médecins ont voulu arrêter Shule et lui ont demandé ce qu'il faisait et il a rapidement couru vers elle et a mis sa main devant elle. Shule pensait que puisqu'il était capable de revenir comme ça, elle pouvait le faire aussi, et il aurait dû l'aider un peu à le faire et elle y aurait réussi. Shule a crié et a dit qu'elle devait revenir et il l'a supplié de se réveiller et il n'a pas retiré ses mains et a voulu l'aider. L'un a dit qu'elle était déjà morte, mais Shule a dit que le délai pour une éventuelle réanimation n'était pas encore expiré et il le savait. Shule a dit qu'elle pouvait le faire et qu'elle pouvait gérer même une telle situation, mais l'un l'a repoussé et lui a dit de s'éloigner. L'un a ordonné à tous les médecins de ramener la fille à la salle d'opération et il devrait essayer de l'aider à nouveau. L'un a dit à Shule que la fille avait une blessure à la poitrine et qu'il appuyait trop fort et pourrait lui faire du mal par des actions irréfléchies. Les médecins l'ont emmené d'urgence à la salle d'opération et l'un a travaillé dur pour l'aider et a fait tout ce qui était en son pouvoir. L'un appuya sur sa poitrine et elle croyait aux paroles de Shule et voulait qu'il ait raison et qu'il puisse faire revivre cette douce fille.
Shule était très bouleversé et pensait qu'il lui semblait qu'il s'était trompé et qu'il ne pouvait pas la réanimer et il avait tort à ce sujet. Les médecins ont pleuré parce qu'ils ne croyaient pas qu'elle puisse être sauvée et ont perdu tout espoir d'un miracle et ils se sont sentis désolés parce qu'elle était jeune. Mais soudain, la main de la jeune fille a tremblé et les médecins ont été choqués et ont dit au docteur Lin que la main de la jeune fille tremblait et que c'était un miracle parce qu'elle était en vie. Après cela, Lin et Shu le conduisaient et ils étaient fatigués après une longue et dure journée et voulaient rentrer rapidement à la maison. Lin a dit à Shu qu'il ne lui avait jamais dit qu'il pouvait ressusciter les gens parce que c'était très intéressant et étonnant. Lin a déclaré qu'il avait agi comme un vrai pro possédant une formation médicale professionnelle et une vaste expérience. Shu a pensé et dit qu'on leur avait appris cela lorsqu'il avait reçu son permis et qu'il s'était souvenu de tout cela et avait finalement pu l'utiliser dans la pratique. Mais soudain, Lin a dit que Shu n'avait pas de droit et il est devenu nerveux et ne savait pas quoi lui répondre à ses paroles. Lin l'a quand même remercié de l'avoir aidé aujourd'hui et d'avoir été très gentil et très inquiet pour la vie de cette fille. Lin a dit qu'il était presque 8 heures et qu'il était l'heure du dîner et elle a dit qu'il rentrerait à la maison et que ses parents les attendaient déjà. Shu pensa à ses parents et pensa qu'il semblait qu'il devrait rencontrer ses parents et il n'était pas prêt pour ça. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés à la maison et Lin a ouvert la porte d'entrée et a demandé à Shu pourquoi il s'était levé et s'était figé. Ils sont entrés chez elle et Lin a salué sa mère et son père et lui a dit qu'elle était à la maison et qu'il lui avait beaucoup manqué ce jour-là. Le père Lin a regardé les informations et a dit que leur fille bien-aimée Lin Wangqiu était de retour et que sa fille lui manquait aussi beaucoup. Maman Lin est également venue vers eux et était heureuse de voir Lin Wangzu et a dit qu'elle était juste à temps parce que le dîner était presque prêt. Shu a entendu les paroles de ses parents et s'est rendu compte que le nom de sa femme était Wangzu et il a finalement découvert le nom de celle avec qui il était marié. Et puis soudain, la mère de Wangzu a regardé Shu d'un air menaçant et il s'est figé de surprise et n'a pas compris ce qu'il pouvait dire à cette femme. Maman a de nouveau appelé tout le monde pour le dîner et le père de famille a été distrait de regarder les informations et a dit à sa femme qu'il était déjà en route vers la cuisine. Et puis sœur Wangzu est descendue du dernier étage et a dit qu'elle allait enfin manger parce qu'elle avait très faim parce qu'elle n'avait pas mangé. Shu était assise avec sa famille et il lui semblait que cette famille ne l'aimait pas vraiment et ne voulait même pas le voir à la maison en tant qu'invité. Tout le monde dînait, puis la mère de Wangzu a demandé à Shu s'il pensait vraiment qu'il l'avait maltraité et ne l'avait pas respecté. Shu a dit que ce n'était pas le cas et sa mère lui a demandé pourquoi il n'était pas rentré chez lui hier soir et ce qui s'était réellement passé. Et puis Lin Wangzu est intervenu dans la conversation et a dit à sa mère qu'elle lui avait déjà dit que Shu était très occupé à la librairie hier. Lin Wang a demandé à ses parents de simplement dîner et ils se sont regardés et n'ont pas compris le comportement de leur fille. Maman était d'accord avec sa fille et a demandé à tout le monde de manger tranquillement et elle a demandé à Vanessa d'essayer la viande et a dit qu'elle s'était avérée très savoureuse. Maman a dit à Shu qu'elle lui avait laissé de la viande aussi, qu'elle l'avait mise dans son assiette et lui avait demandé d'évaluer son plat signature. Shu voulait goûter la viande et la mettre dans sa bouche et a dit qu'elle était très savoureuse et qu'il n'avait jamais rien essayé de tel. Mais soudain, il a failli vomir et il s'est couvert la bouche avec sa main et a pensé que quelque chose n'allait pas et pour une raison quelconque, il avait envie de vomir. La mère de Wang était très en colère et, frappant la table avec sa main, a demandé à Shu ce qui n'allait pas cette fois et de quoi il voulait se plaindre. Shu lui a demandé pardon et a dit qu'il ne l'avait pas fait exprès et Lin Wang lui a demandé s'il allait vraiment mal. Shu a demandé à sa femme de ne pas s'inquiéter et a dit que tout allait bien et qu'il voulait essayer un autre morceau de viande tendre. Mais soudain, il a recommencé à tousser et à éclabousser toute la famille Wangsu avec sa bave et ils sont restés assis et n'ont pas compris ce qui lui arrivait. Et puis la mère de Wang s'est levée et a voulu crier après Shu et lui dire tout en face que son comportement était mauvais. Mais Shu a demandé pardon à tout le monde et a rapidement couru aux toilettes et sa mère n'a pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit et l'a regardé avec surprise. L'un a demandé à sœur YI d'essuyer la table et de préparer des nouilles pour Shu afin qu'il reprenne ses esprits et elle était d'accord avec sa sœur. La mère de Wang lui a dit que Shu était un salaud insolent et ingrat et qu'il n'avait pas dépensé un seul centime pour le mariage et qu'il dépensait également leur argent pour le magasin. Shu ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait et pourquoi il commençait à se sentir malade dès qu'il mettait de la nourriture dans sa bouche et c'était étrange. L'un a dit à sa mère que Shu n'était tout simplement pas bien, mais sa mère a dit que même alors, elle l'avait défendu et l'un a dit que c'était elle qui l'avait marié avec lui. L'un est allé voir Shu pour voir s'il allait bien et pour l'aider s'il avait besoin de son aide à ce moment-là. L'un s'est approché de lui et lui a demandé si tout allait vraiment si mal et elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait toujours pas repris ses esprits après le dîner. L'un Wangzu a dit qu'elle avait demandé à sa sœur de lui préparer des nouilles et elle a dit qu'il pourrait manger pour qu'il se sente un peu mieux. Shu l'a écouté mais a continué à vomir et l'un lui a demandé s'il valait mieux qu'elle l'emmène à l'hôpital pour qu'il puisse l'aider. Shu a dit que tout allait bien pour lui et après cela, il s'est assis dans la pièce et a pensé que tout était fini et maintenant il remarquerait que quelque chose n'allait pas chez lui. Mais soudain, Shu entendit que l'un semblait prendre une douche et il décida qu'il ne devrait même pas y penser et compliquer les choses. Ensuite, ils se sont couchés et Shu a dormi sur le lit et Lin Wangzu sur le sol et il a compris comment l'ancien Shu vivait avec elle et dormait. Shu pensait que cela le faisait se sentir mieux, mais il ne se sentirait pas gêné à l'idée qu'ils dorment dans le même lit. Mais soudain,
Lin Wangzue a allumé la lumière et a dit à Shule qu'elle dormirait sur le lit et qu'il dormirait par terre et il n'a pas compris ce qui s'était passé. Shule était allongé là et pensait que cela n'avait pas été une journée facile, mais il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas dormir parce qu'il était très fatigué. Shule lui tenait la main et il souffrait beaucoup, mais il ne comprenait pas pourquoi sa main lui faisait soudainement mal parce qu'il n'avait rien fait. Ensuite, Shule est allé aux toilettes et a soudainement regardé sa main et a remarqué que les veines étaient enflées dessus et il n'a pas compris ce que c'était. Shule réalisa que quelque chose lui arrivait et pensa que c'était peut-être une malédiction ou une punition pour quelque chose qu'il avait fait. Shule pensait que c'était probablement parce qu'il était revenu dans le monde des vivants ou parce qu'il avait ressuscité cette fille aujourd'hui et l'avait sauvée. Shule pensait que tout était ainsi et il a utilisé la force et devait maintenant payer pour toutes ses actions. Puis soudain, Shule s'est souvenu de cette fille de l'hôpital et du fait qu'elle lui avait conseillé d'arrêter de fumer à l'hôpital. Shule s'est rendu compte que de toute façon, il avait fait une bonne action et ne l'avait pas regretté, car s'il ne l'avait pas aidé, il n'aurait pas pu l'oublier. Et puis la nuit, Sir Lin a entendu des bruits dans les toilettes et a décidé de voir ce qui se passait là-bas et si tout allait bien. Et puis soudain, quand Sir Lin a regardé dans les toilettes, elle a vu que Shule était assis là et il avait l'air très intimidant et méchant. Sir Lin a été très effrayée par la vue de Shule et est tombée au sol et a crié à plein poumon car elle était très choquée par cela. Shule a également été surprise et s'est demandé si elle avait si peur et est tombée au sol à cause de lui et qu'est-ce qui n'allait pas chez lui de toute façon. Lin Wangzue a entendu les cris et s'est réveillé et a couru vers sa sœur et lui a demandé ce qui s'était réellement passé et si elle allait bien. Lin Wang a vu que sa sœur était sous le choc et elle a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Shule et Lin se demandait ce qui lui était arrivé. Et puis les parents de Wangzue se sont également réveillés, allumant la lumière, ont demandé à leur fille ce qui s'était passé là-bas et pourquoi elle criait tard. La mère de Wangzue a demandé à Shule si sa fille aînée ne lui suffisait pas et il a décidé de flirter avec leur plus jeune fille bien-aimée. L'un a demandé à sa mère de se calmer et lui a dit que sa sœur YUI allait juste aux toilettes et qu'elle avait eu peur et que rien de grave ne s'était produit. Ses parents l'ont entendu et lui ont demandé si c'était vrai parce qu'au début il pensait à quelque chose de complètement différent et avait de mauvaises pensées. Shule à ce moment-là a regardé sa main et s'est rendu compte que la douleur avait disparu et il ne savait pas pourquoi sa main lui faisait soudainement mal et la douleur avait également disparu. Shule pensait qu'il était très fatigué et qu'il ne voulait plus rien faire et voulait juste aller dans la chambre, se coucher et oublier cette journée. Shule s'est levé et a voulu quitter la pièce, mais YUI a commencé à crier et lui a demandé de ne pas s'approcher d'elle et de sortir rapidement de leur maison. Shule se demandait s'il était une sorte de fantôme pour Sir Lin et qu'elle voulait le chasser et se méfier et même avoir peur de lui. Maman a demandé à sa fille YUI de lui raconter ce qui s'était passé là-bas et ce que Shule avait vraiment essayé de lui faire. YUI a dit à sa mère qu'il n'y avait rien et qu'elle allait juste aux toilettes et quand elle a ouvert la porte, elle a vu que Shule était assis là dans le noir et a eu peur. Maman a compris ce qui se passait et a demandé à Shule pourquoi il était assis là dans le noir et pensait-il vraiment qu'il n'était pas en mesure de payer pour la lumière. Mais soudain, Shule repoussa la main de la mère de Lin Wangzue et lui dit de s'éloigner de lui et la traita de foutue sorcière et lui demanda de se taire. Le père de famille s'est mis en colère contre les paroles de Shule et lui a dit de surveiller ses paroles et a dit que sinon il le punirait et il goûterait à son pouvoir. Shule leur a dit à tous les deux de se taire à moins qu'ils ne veuillent qu'ils demandent le divorce de leur fille et qu'ils se retrouvent côte à côte avec leur père. Ensuite, Shule est allé dans la chambre et a fermé la porte derrière lui et a voulu que tout le monde le laisse tranquille et ne le harcèle pas avec des questions. Le père de famille était très en colère à ce sujet et a dit que Shule était un salaud ingrat et qu'il donnerait toujours une leçon à cet insolent. Shule s'est endormi profondément et il en était content parce qu'il voulait vraiment faire une pause dans l'agitation et reprendre des forces pour demain. Lin Wang a dit que sa sœur YUI avait toujours très peur et elle a décidé de coucher avec elle dans sa chambre aujourd'hui et de la calmer. Mais en fait, Shule a fait semblant de dormir et le lendemain matin, il a pensé qu'il ne pouvait pas dormir, peut-être parce qu'il n'était pas le propriétaire du corps. Shule marchait dans la rue et pensait qu'il devait encore réfléchir à la situation avec sa femme, car beaucoup de choses n'étaient pas encore claires pour lui. Shule se demandait s'il devait demander le divorce ou simplement déménager, mais il savait que Shule n'avait pas un sou en poche. Shule se demanda combien de temps il pourrait tenir ainsi et soudain il s'arrêta devant le bâtiment et réalisa qu'il s'agissait d'un hôpital familier. Shule pensait à quel point c'était une petite ville, et même en s'y promenant sans but, il tombait quand même sur l'endroit où il travaillait. Shule a décidé qu'au moins puisqu'il était là-bas, il pourrait y aller et demander à ses médecins familiers de lui prescrire des somnifères. Shule est entré dans l'hôpital et a regardé le tableau d'honneur des employés du département du mois, et quand il a vu sa photo, il s'est souvenu que c'était un lieu de gloire. Shule a erré dans les couloirs de l'hôpital et est entré dans la pièce et s'est rappelé que c'était son ancien service où il aimait vraiment. Le docteur Kang Jian était assis dans son ancien service et il a demandé à Shule s'il pouvait l'aider avec quoi que ce soit, mais il a quitté son bureau en silence. Shule a continué à se promener dans l'hôpital et il s'est senti désolé parce que les moments où il y travaillait lui manquaient et que tout allait bien. Shule se souvient de la façon dont il aidait les patients malades dans les moments difficiles et essayait toujours de faire de son mieux pour les aider à se rétablir. Shule se souvient de ses premières années de travail dans cet hôpital lorsqu'on lui a appris à placer correctement une intraveineuse.
Shule réalisa que le bon vieux temps était le meilleur et que cela lui manquait vraiment et maintenant il errait sans but dans les rues. Shule réfléchit à la façon dont il aurait pu en arriver là parce que tout allait bien pour lui et il ne savait pas que son dernier jour était proche. Et soudain, Shule remarqua qu'il était venu à la morgue et se demanda pourquoi il était venu là-bas et ne se souvenait pas de ce dont il avait besoin. Mais soudain, Shule se souvint qu'il était venu là-bas pour le corps du vieil homme parce qu'il pouvait y trouver un indice pour lui-même. Shule a commencé à composer les numéros pour entrer dans la morgue et s'est rendu compte qu'il n'avait pas changé le mot de passe et que c'était bien pour lui et qu'il pouvait entrer. Shule entra dans la morgue et se demanda où était allé l'officier de service et était-ce déjà l'heure du déjeuner qu'il avait quitté son poste si tôt? Shule se tenait dans cette pièce et pensait à quel point c'était cool là-bas et c'était un sentiment familier pour lui lors de son travail précédent. Shule a commencé à regarder autour de la pièce et à penser dans quel réfrigérateur était stocké cet étrange vieil homme qui avait une telle influence sur lui. Shule a décidé d'étudier les données du vieil homme et a été surpris que sa famille ait déjà pris son corps et qu'il aurait dû venir plus tôt. Shule comprit qu'il n'était plus médecin et qu'on lui aurait donc difficilement donné l'adresse de la famille de cet étrange vieil homme qui était si facilement coupable. Et puis soudain, quelqu'un a commencé à taper le mot de passe et à ouvrir la porte de la morgue et Shule s'est rendu compte que quelqu'un y allait et que c'était mauvais. Et puis des médecins sont apparus dans la pièce, transportant le cadavre sur une civière et discutant entre eux de sujets médicaux. Shule a réussi à se cacher d'eux et est monté dans le réfrigérateur et a fermé la porte là-bas. Il y a eu un silence de mort dans la morgue et les médecins n'ont rien découvert. Shule gisait dans le réfrigérateur et pensait que les médecins devaient déjà être partis car il n'entendait plus leur voix à l'extérieur. Et puis soudain, Shule s'est senti étrange parce qu'il se sentait très à l'aise à l'intérieur et c'était agréable pour lui d'être là et de ne pas aller nulle part. Shule a dit qu'il aurait pensé que parmi un tas de cadavres, il serait mieux loti que dans la famille avec laquelle il vivait dans la même maison. Shule pensa à quel point il était fatigué parce qu'il n'avait toujours pas dormi une seule fois depuis qu'il était revenu à la vie et commença à fermer les yeux. Et soudain, après quelques minutes, Shule ouvrit les yeux et se demanda s'il s'était endormi là et pendant ce temps il était complètement gelé. Et puis soudain, quelque chose a commencé à arriver à sa main et Shule s'est demandé si le froid coulait en lui et c'était très étrange. Soudain, après quelques secondes, Shule ne comprit pas ce qui s'était passé et réalisa qu'il n'avait plus froid à cet endroit. Shule ouvrit la porte du réfrigérateur et regarda autour de la pièce et réalisa qu'il ne semblait y avoir personne là-bas et qu'il pouvait sortir de là. Shule voulait partir rapidement de là, mais soudain une sorte de mélodie a commencé à jouer et il a été surpris et s'est demandé ce que cela pouvait être. Et puis Shule réalisa que c'était son téléphone qui sonnait dans sa poche et des contacts enregistrés dans son téléphone alors qu'un gros homme l'appelait. Shule a répondu à cet homme et s'est demandé qui aurait pu l'appeler parce qu'il ne savait rien des connaissances du vieux Shule. Et puis soudain, l'homme a chuchoté à Shule que les marchandises étaient arrivées et que tout était prêt et qu'il voulait le rencontrer et discuter des choses. Shule se figea de surprise et ne comprit pas de quel produit il parlait, ce que cet homme voulait dire et ce que Shule faisait en général. Après cela, Shule a commandé un taxi et est arrivé au lieu de rendez-vous où deux personnes l'attendaient déjà, assises dans un coin et fumant des cigarettes. Shule est sorti du taxi et s'est dirigé vers l'un d'eux et l'homme l'a appelé patron et lui a dit qu'il l'attendait et qu'ils étaient heureux de le voir là-bas. L'homme a dit à son patron Shule qu'il l'emmènerait maintenant à l'endroit où l'attendait l'homme qui voulait lui parler. Ils sont entrés dans le bâtiment et Shule a vu qu'un homme était assis là, buvant diverses boissons fortes et attendant qu'il apparaisse. L'homme a regardé Shule et a dit qu'il était enfin apparu et qu'il était heureux de le voir après de longues minutes d'attente difficile. Shule ne lui a parlé de rien et a demandé où se trouvaient les marchandises et a dit à l'homme de montrer les marchandises afin qu'il puisse évaluer leur qualité. L'homme sourit et dit qu'il avait immédiatement reconnu ce bon vieux Shule qui, sans plus attendre, allait toujours droit au but. L'homme a tapoté l'épaule de Shule, puis lui a demandé de le suivre et lui a dit que maintenant il lui montrerait la marchandise. Shule entra dans la pièce et se figea de surprise et pensa que Shule s'était avéré être un connard rusé et il l'avait maintenant découvert. Il pensait que Shule n'était qu'un parasite vivant de sa femme, mais il a réussi à organiser secrètement une entreprise clandestine. Shule a dit que c'était beaucoup et il pensait que les ventes se feraient non seulement dans la ville de Tong mais aussi ailleurs. L'homme a dit que la ville de Tong n'était que la première étape et qu'il voulait bientôt pénétrer dans l'ensemble du marché de Shanghai et en prendre le contrôle. L'homme a dit qu'il devait se dépêcher et gagner de l'argent avec les marchandises et il a ouvert la couverture et a demandé à Shule d'évaluer la qualité. Et quand l'homme a complètement ouvert la couverture, Shule s'est figé de surprise et n'en a pas cru ses yeux parce qu'il l'a vu. Soudain, devant Shule, il n'y avait que des disques piratés, qui étaient leurs biens, et il pensa qu'il pensait à des choses complètement différentes. Shule a été surpris et a demandé à l'homme si ces disques piratés étaient vraiment leurs biens et l'homme a demandé ce qu'il voulait y voir. Shule a demandé à changer de sujet et a dit qu'il voulait sortir et combien d'argent il pourrait gagner. L'homme fut surpris par ces mots. Shule lui a dit qu'il l'avait bien compris parce que cette affaire allait à l'encontre de ses principes, donc il ne voulait plus le faire. L'homme était choqué et ne comprenait pas pourquoi son partenaire avait décidé si brusquement de quitter l'entreprise, car tout allait bien et l'entreprise était florissante. L'homme était d'accord avec Shule et a dit qu'il avait toujours été un homme de principe et qu'il le respectait donc beaucoup en tant qu'homme honnête.
L'homme a demandé à pouvoir calculer les chiffres et a déclaré que le montant était d'environ 20 000, en tenant compte de toutes les dépenses. Shule a dit à l'homme qu'il les prendrait simplement parce qu'il avait un besoin urgent d'argent pour ses dépenses personnelles d'urgence. Ensuite, Shule s'est immédiatement acheté un réfrigérateur avec cet argent et a organisé la livraison, et pour cet argent, sa commande a été livrée instantanément. Shule a à peine traîné le réfrigérateur dans le magasin et était heureux d'avoir réussi à acheter ce qu'il avait prévu depuis longtemps et d'avoir de l'argent. Shule était très fatigué et pensait que maintenant il pourrait enfin passer une bonne nuit de sommeil car il lui semblait qu'il n'avait pas suffisamment dormi. Et puis soudain, Shule remarqua Lin là et se demanda ce qu'elle faisait là et pourquoi elle était venue là-bas si tôt dans la journée. Et puis soudain, Lin Wangzhu a demandé à Shule pourquoi il était si occupé dans le sous-sol et elle était intéressée à le savoir tout de suite. Shule n'a pas beaucoup réfléchi et lui a dit qu'il y avait disposé des livres et qu'elle l'a cru et n'a pas posé d'autres questions. Lin Wang a dit que son quart de travail était déjà terminé et Shule était d'accord avec elle et a dit que c'était génial qu'elle soit libre. Shule y réfléchit et ne comprit pas où elle voulait en venir ni ce qu'elle voulait vraiment lui dire, car il savait qu'elle était venue pour une raison. L'un a dit que cette petite fille s'est réveillée et que son père a appelé leur équipe pour dîner dans un restaurant et qu'il a pu les rejoindre. Shule a refusé son offre et a dit qu'il n'avait pas faim et qu'il ne voulait pas y aller et rester assis là à ne rien faire. Lin Wang était d'accord avec lui et lui a demandé s'il rentrerait à la maison aujourd'hui parce qu'elle souhaitait connaître les projets de soirée de Shule. Shule s'est demandé pourquoi elle avait besoin de lui là-bas parce qu'ils dormaient même séparément et lui a dit qu'il ne viendrait pas et qu'il avait beaucoup de travail. Lin Wangzhu l'a compris et a dit qu'elle partirait de là parce qu'elle avait beaucoup à faire aujourd'hui et qu'elle était pressée d'aller à certains endroits. Mais soudain, alors que Lin Wang était sur le point de partir de là, elle entendit un rugissement et se retourna soudainement et remarqua que Shule était allongé sur le sol. Lin Wangzhu s'est approché de lui et a demandé à Shule s'il allait bien, ce qui lui était arrivé et s'il avait besoin de son aide. Shule a commencé à reprendre ses esprits et a dit que tout allait bien, seulement il voulait manger et avait très faim parce qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, ils sont allés ensemble au restaurant pour que Shule puisse enfin manger et reprendre des forces car il n'avait rien mangé pendant tout ce temps. Lin Wangzhu a regardé Shule, qui était assis sans humeur, et lui a demandé si tout allait bien et lui a demandé de ne rien cacher. Lin Wang a demandé qu'ils iraient peut-être toujours à l'hôpital où des médecins expérimentés lui fourniraient une aide professionnelle. Shule lui a demandé de se calmer parce qu'il allait bien et pensait qu'il pourrait enfin dormir correctement et il a résolu ce problème. Shule pensait qu'il devait simplement résoudre le problème de la nourriture et le serveur s'est approché d'eux et leur a dit qu'ils pouvaient essayer leur soupe aux prunes aigres douces. Le serveur a dit que s'ils n'avaient pas d'appétit, cette soupe pourrait les aider et Shule avait l'espoir d'une bonne nourriture pour lui. Le serveur a demandé à sa chère assistante si elle avait fini de préparer les nouilles et si la commande de M. Shule était déjà prête. La cuisinière a dit qu'elle avait presque fini et lui a demandé de pétrir la pâte pendant qu'elle lui disait qu'elle leur apporterait elle-même les nouilles. Pendant que Shule attendait les nouilles, il a décidé d'essayer cette soupe aux prunes aigres douces car elle avait l'air assez appétissante et riche en calories. Et puis soudain, Shule a goûté cette soupe et s'est figé de surprise car il a éprouvé des sensations qu'il n'avait jamais éprouvées auparavant. Shule a commencé à tousser sans arrêt et Lin Wang lui a demandé si tout allait bien et ce qu'il n'aimait pas cette fois. Shule a dit que cette soupe était très aigre et ne pouvait pas être mangée, et il regrettait déjà de l'avoir goûtée et appréciée. Et puis la serveuse s'est approchée de lui et lui a demandé pardon pour l'attente et lui a dit que leur nouilles étaient prêtes et que tout était délicieux. Elle a dit à Shule que leur soupe aux prunes devait être bue lentement, gorgée par gorgée, et qu'on pourrait alors sentir son vrai goût. Lin Wang a regardé le plat et a dit à la serveuse que les nouilles semblaient s'être un peu effondrées et devenir molles. La serveuse a dit que ce n'était pas comme ça et que tout était comme prévu, mais Shule l'a rassuré et lui a dit que tout allait bien. Shule a commencé à remuer la nourriture et a pensé que même si cela ne l'aidait pas, il devrait aller à l'hôpital pour découvrir ce qui n'allait pas. Shule voulait que son corps accepte ses nouilles car sinon, à l'hôpital, il lui aurait administré des perfusions intraveineuses pour nettoyer son corps. Et puis soudain, Shule leva le bol jusqu'au bout et commença à boire rapidement de la soupe aux prunes et à rêver de ce qu'il aimerait pour ce plat. Et après quelques secondes, Shule a vidé un bol de soupe et il a vraiment tout aimé et était satisfait de ce délicieux plat. Après cela, il a commencé à manger les nouilles et s'est rendu compte qu'elles étaient aussi savoureuses et il a commencé à manger rapidement la totalité de la portion pour que le plat ne refroidisse pas. Shule a rapidement vidé le deuxième bol de nourriture, mais a soudainement ressenti une douleur dans son corps et s'est senti mal à l'aise. Lin Wang et la serveuse se sont figés de surprise et ont regardé Shule et n'ont pas compris ce qui lui était arrivé et il semblait qu'il avait tout mangé rapidement. La serveuse a demandé à Shule s'il en voulait plus, mais il l'a remercié pour le plat délicieux et a refusé l'ajout et était rassasié. Elle était très heureuse que Shule ait tout aimé et leur a demandé de venir davantage chez eux pour des plats délicieux et a retiré les bols. Elle a demandé au chef s'il avait fini de préparer la pâte dans la cuisine et lui a dit qu'ils avaient encore beaucoup de commandes à livrer. Shule regardait la serveuse sans quitter les yeux et pensait à tout dans le monde, car il était heureux d'avoir été délicieusement nourri. Et puis soudain Lin Wang a demandé à son mari s'il aimait vraiment ce type de fille comme cette serveuse qu'il regardait. Shule a dit qu'il n'aimait pas ces filles et pensait qu'il l'aimait bien, mais elle a refusé de partager un lit avec lui.
Lin Wang l'a écouté et a de nouveau demandé à Shule s'il rentrerait chez lui aujourd'hui, et il a de nouveau refusé son offre. Lin s'est levé et a dit qu'il était temps pour elle de partir et a demandé à Shule de l'appeler s'il avait besoin d'elle ou s'il se sentait malade. Ensuite, Shule a demandé au serveur combien il avait facturé, mais l'homme a souri et a dit qu'ils étaient voisins et qu'ils n'avaient pas à payer. Shule lui a alors demandé si sa femme serait contre et l'homme a répondu qu'il ne lui en parlerait tout simplement pas et que cela deviendrait un secret. Et puis soudain, Shule a dit à l'homme que sa femme était très belle et il l'a compris au premier coup d'œil en la regardant. L'homme s'est figé de surprise et a été choqué par ces mots à propos de sa femme et a pensé que Shule avait changé d'une manière ou d'une autre pendant cette période. Shule a dit que sa femme avait de belles courbes, qu'elle était sexy et qu'elle pouvait facilement rendre les hommes fous avec sa beauté. Shule a dit à l'homme qu'il avait de la chance d'avoir une si belle épouse car il était difficile de trouver des filles comparables à elle en ville. Et puis soudain, Shule a dit à l'homme qu'elle était peut-être même trop bien pour lui parce qu'il n'était pas différent des autres. L'homme a dit que c'était peut-être le cas et qu'il ne savait même pas ce qu'elle voyait en lui et lui était reconnaissant d'avoir supporté quelqu'un comme lui. Shule lui a alors demandé de le laisser passer le week-end avec sa femme et de l'emprunter pour s'amuser. L'homme a dit qu'il espérait que c'était une blague parce qu'il avait déjà franchi toutes les frontières et rencontré lui-même des ennuis. Shule lui a demandé de ne pas être en colère et a dit que peut-être que cela ne la dérangerait pas et qu'il voulait qu'elle vienne vers eux et exprime son désir. L'homme a serré les poings et a demandé à Shule de ne pas le forcer à faire cela et a dit qu'il serait lui-même responsable s'il se blessait maintenant. Shule a souri et a dit qu'il lui avait juste demandé de l'appeler là-bas et qu'il n'y avait rien de compliqué ou d'inhabituel à cela. L'homme a dit à Shule qu'il l'avait demandé lui-même et que maintenant il serait responsable de ses paroles et ne partirait pas de là. Mais soudain, Shule se leva rapidement de son siège et se dirigea vers la cuisine, et quand il ouvrit le couvre-lit, il découvrit qu'il avait eu raison depuis le début. Soudain, Shule a vu là-bas une fille qui ressemblait à un costume qui pouvait être mis et enlevé et sa supposition était correcte. Et puis l'homme s'est calmé et a demandé à Shule comment il avait découvert cela et voulait entendre la vérité parce qu'il était très intéressé. Shule a dit qu'il devrait d'abord communiquer avec sa forme originale et il se demandait qui devait s'ennuyer autant pour monter un tel spectacle. L'homme sourit et commença soudain à ouvrir son corps et à en sortir comme s'il portait une sorte de costume. Et puis soudain, un nouveau gars aux cheveux longs est apparu devant Shule et a tenu le visage de l'homme dans sa main comme une sorte de masque. Le type mystérieux a demandé à Shule quelle impression il lui avait fait et s'il était surpris par son apparence brillante. L'étranger s'est assis sur une chaise et a dit qu'il était intéressé de savoir comment Shule avait compris parce que c'était impossible à faire. Shule a dit que l'étranger n'était pas l'un d'entre eux et a dit qu'il était juste très observateur et qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange. Shule a dit que même si leurs mains étaient de tailles différentes, leurs ongles étaient les mêmes et il a remarqué cette nuance et a deviné ce qui n'allait pas. Shule a dit à l'étranger tout ce qu'il voulait savoir et a dit que maintenant c'était son tour et a demandé ce qui se passait là-bas. Et puis soudain, l'étranger a attrapé la main de Shule et l'a mise contre sa poitrine et a dit que la coquille humaine était une technique créée par ses ancêtres. L'étranger a déclaré que pendant de nombreuses générations, personne ne pouvait la pratiquer jusqu'à ce qu'il adopte lui-même cette technique de ses ancêtres. Shule a été choqué parce qu'il a réalisé que l'étranger n'avait pas d'os et qu'il s'agissait d'une maladie systémique appelée ostéomalacie. L'étranger a été surpris que Shule ait pu identifier immédiatement une maladie génétique aussi rare que tout le monde ne connaissait pas. L'inconnu raconte que la plupart de ses ancêtres ne pouvaient pas pratiquer cette technique car ils n'étaient pas malades, contrairement à lui. Shule a demandé à l'étranger quel était son nom et il était intéressé de connaître le nom d'une telle personne avec des capacités si rares. L'étranger a dit qu'il s'appelait Shukinglan et qu'il pouvait l'appeler par son nom quand il le voulait parce qu'il était heureux d'être en sa compagnie. Shule voulait demander à Shukinglan qui étaient les personnes qu'il prétendait être et a découvert qu'ils étaient ses parents naturels. Shule a dit qu'il venait d'appeler sa mère et de demander pardon à Shukinglan pour ce qu'il avait dit plus tôt. Shukinglan lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il n'était pas en colère mais qu'il se demandait ce qu'il voulait dire par aucun d'entre eux. Shukinglan a demandé à Shule s'il les avait vus et Shule lui a demandé d'oublier cela et a dit qu'il était lui-même l'un d'entre eux. Mais soudain, Shukinglan a commencé à rire sans arrêt et Shule a été surpris et a pensé qu'il lui avait dit quelque chose de drôle, parce que c'est vrai. Shule a demandé de revenir sur le sujet des costumes et a demandé s'il est vrai qu'ils sont faits de peau humaine ou s'ils ressemblent simplement à. Mais Shukinglan a juste souri et a dit que ce n'était que de la peau de poisson et de la peinture, mais cela s'est avéré très réaliste. Shule a demandé pourquoi il avait besoin d'un magasin de nouilles parce qu'il avait entendu dire que les gens étaient prêts à payer beaucoup d'argent pour de telles choses. Shukinglan a déclaré qu'il n'en avait pas besoin et qu'il ne voulait pas utiliser l'héritage de ses ancêtres à des fins lucratives ou autres. Shukinglan a déclaré qu'en outre, pour la démolition de l'ancien domaine familial, il avait reçu une indemnisation d'un montant de plus de 20 maisons. Shule pensait que c'était malhonnête parce que dans une vie antérieure, il avait travaillé pendant des jours dans un hôpital pour gagner sa vie. Shule a touché l'épaule de Shukinglan et a dit qu'il était heureux de le rencontrer mais qu'il était temps pour lui de partir car il avait des choses à faire. Shule s'est rendu compte que Shukinglan était doux comme un morceau de coton et que sa peau était douce et qu'il pouvait faire un bon oreiller moelleux. Et puis soudain, Shule est sorti en courant de ce café en criant et Shukinglan l'a regardé avec surprise et n'a pas compris pourquoi il avait fait ça. Et puis soudain,
Choukinglan a regardé le costume et a demandé à sa mère ce qu'elle en pensait. On dirait que Choule a vraiment acheté son histoire. Choule pensait que le compartiment réfrigérateur était prêt, mais il reste à décider quelque chose avec ce magasin car ça ne durerait pas longtemps comme ça. Choule y réfléchit et décida qu'il avait d'abord besoin d'un panneau avec le nom et qu'il lui fallait quelque chose de plus attrayant et plus beau. Choule est allé dans un endroit pour tout améliorer dans sa librairie parce qu'il pensait que beaucoup de choses là-bas étaient obsolètes depuis longtemps. Choule est venu à un endroit et l'employé l'a regardé et a demandé au client comment il pouvait l'aider et ce qu'il cherchait là-bas. Choule a dit à l'employé qu'il souhaitait concevoir une enseigne pour son magasin afin qu'elle soit à la mode et attire les gens de la rue. Mais l'employé s'est excusé auprès de Choule et a déclaré qu'il ne faisait plus cela et qu'il vendait désormais des bougies et de l'encens. Choule a dit que c'était dommage car il se souvenait qu'on y faisait d'excellentes pancartes et il le savait lorsqu'il travaillait à l'hôpital. Mais l'employé a dit qu'il lui restait quelques pancartes toutes faites et que s'il aimait quelque chose, il pourrait lui vendre toutes les pancartes à moindre coût. Choule a décidé de regarder ces signes et a vu qu'il y avait des mots comme si toute votre vie était prédéterminée et c'était intéressant. Le vendeur a dit à Choule qu'il pouvait en donner 200 chacun et qu'il pouvait les prendre maintenant car il n'avait pas besoin de ces pancartes. Au même moment, Choukinglan se tenait dans la rue et regardait Choule, et après avoir réfléchi à beaucoup de choses, il alluma une cigarette et se comporta avec réserve. Choukinglan a vu que Choule avait acheté des pancartes mais ses mains étaient occupées et il ne pouvait pas ouvrir la porte du taxi et se débattait tout le temps. Et puis soudain, Choukinglan s'est approché de Choule et lui a demandé s'il avait besoin d'aide et Choule a dit qu'il ne refuserait pas cela. Choukinglan l'a aidé à apporter les pancartes au magasin et après les avoir accrochées là-bas, il a dit à Choule que tout semblait s'être bien passé et élégant. Choukinglan a examiné les signes et a déclaré que si sa mémoire lui était bonne, alors il s'agissait de lignes tirées des contes de fées de l'écrivain Jig Xiaolan. Choukinglan a dit qu'il voulait écouter son histoire mais ne la prenne pas au sérieux car il l'a également entendue par quelqu'un d'autre. Mais soudain, Choukinglan a dit à Choule qu'il lui semblait que ces panneaux n'aideraient en aucune façon son magasin et Choule se demandait pourquoi. Choukinglan a déclaré que leur monde était plein de choses mystérieuses, mais peu d'entre elles étaient capables d'attirer l'attention des gens. Choukinglan a dit que parfois c'était simplement ennuyeux d'en parler et parfois il était interdit d'en parler et les gens en exigeaient toujours plus. Choukinglan a déclaré que personne ne l'écouterait s'il ne changeait pas quelque chose dans l'histoire et, par exemple, il n'y avait ni esprit ni démons des montagnes dans leur monde. Choukinglan a expliqué comment pouvaient-ils exister là-bas, car toutes les histoires ont été créées pour avertir les gens contre ces monstres. Après avoir terminé son histoire, Choukinglan a commencé à partir de là et Choule a remarqué que son humeur avait soudainement chuté à ce moment-là. Choule a finalement expiré et a dit qu'il était heureux d'en avoir fini avec ses questions et que maintenant il pouvait se reposer calmement sur la touche. Choule était très fatigué après une dure journée et a décidé qu'il devait faire une sieste car son énergie et sa force étaient déjà épuisées. Choule monta dans la pièce où se trouvait le réfrigérateur et, en l'ouvrant, réalisa que c'était maintenant ce dont il avait besoin. Choule monta dans le réfrigérateur et pensa que maintenant il pourrait dormir un peu et reprendre des forces pour continuer à créer des miracles dans le monde. Choule, se sentant exalté, est venu au magasin de nouilles et a remarqué que de nombreux coursiers y venaient et qu'ils avaient beaucoup de commandes. Zhuji pensait que Choule était toujours un imbécile et pourquoi avait-il abandonné ses livres parce qu'il avait besoin d'ouvrir son magasin de nouilles. Choule a fumé une cigarette et après réflexion, il s'est rendu compte qu'il se souvenait qu'il avait été incinéré le jour de la fête des enfants et que maintenant c'était presque la fête du printemps. Choule s'est rendu compte que 6 mois s'étaient déjà écoulés et qu'il n'avait même pas eu le temps de cligner des yeux et il s'est rendu compte qu'ils vivaient tous pour finir dans un cimetière. Et puis Choukinglan s'est approché de lui et lui a demandé s'il n'allait vraiment pas rentrer chez lui pour les vacances, car c'est une grande occasion. Choule a dit qu'il avait remarqué que Choukinglan n'était pas non plus particulièrement pressé de partir de là et ne voulait-il pas vraiment rentrer chez lui non plus. Choukinglan lui a dit qu'il lui avait déjà dit qu'il avait plus de 20 maisons et dans laquelle il devait aller. Ensuite, Choule est retourné à la librairie et a pensé qu'il devrait peut-être visiter cet orphelinat et apporter un peu de joie aux enfants pauvres. Et puis soudain, un homme est entré dans le magasin et a demandé à Choule s'ils étaient ouverts et s'il pouvait y lire pendant quelques heures. Choule a dit à l'homme que bien sûr, il pouvait y aller et a dit qu'il n'avait pas de prix précis et qu'il pouvait payer ce qu'il voulait. L'homme a remercié Choule pour son hospitalité et s'est assis dans un coin de la librairie et a commencé à chercher un livre intéressant à lire. Mais soudain, alors qu'il y avait un silence complet dans le magasin, la porte s'est ouverte et de nombreuses personnes sont apparues habillées comme cet homme. L'homme a salué ses collègues et leur a dit qu'ils étaient enfin arrivés car il commençait déjà à s'inquiéter pour son peuple. L'homme a salué Choule et lui a dit qu'il voulait aussi s'asseoir dans la librairie et lire tranquillement un livre. Choule était surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui et il se demandait si c'était le signe qui attirait ces gens. Quelques heures se sont écoulées et les gens se sont assis en silence et ont lu des livres sans se distraire de la lecture et étaient occupés avec leurs propres affaires. Et puis soudain, après quelques minutes, Choukinglan est entré dans le magasin et a dit à Choule qu'il y avait du monde aujourd'hui et que c'était génial. Choukinglan a apporté des nouilles à Choule et a demandé aux gens qui lisaient s'ils voulaient prendre une collation car il y avait un excellent café à proximité. Les gens seraient heureux de manger maintenant,
Mais ils ont dit que maintenant ils avaient tous oublié leur portefeuille et qu'ils devaient donc y renoncer. Shu Qinglan leur a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit que c'était les vacances et qu'ils travaillaient toujours et devaient prendre soin d'eux. Les hommes étaient ravis et ont souhaité du bonheur à Shu Qinglan l'année prochaine et ont dit que ces paroles étaient pour eux une joie comme du miel. Shu le mangeait des nouilles et pensait qu'aujourd'hui Shu Qinglan avait oublié de lui apporter de la soupe aux prunes aigres douces et sans elle, il ne pourrait rien manger. Shu après le dîner, s'est approché des lecteurs, leur a donné une cigarette et leur a demandé de se sentir chez eux et de lire tous les livres sur la santé. Ils sont tous sortis fumer et Shu était curieux et leur a demandé s'ils ne rentraient vraiment pas chez eux pour les vacances. L'homme a déclaré qu'il n'avait pas le temps de prendre des vacances parce qu'il travaillait pour envoyer plus d'argent à leur famille. Mais ils ne se sont pas découragés et ont souri et ont dit à Shu qu'ils avaient besoin de lire un peu de livres et de fumer de temps en temps. L'homme a demandé à Shu s'il allait bientôt fermer et il a répondu qu'il travaillait toute la nuit aujourd'hui. Ils ont demandé à Shu si lui aussi ne voulait pas rentrer chez lui et il a dit qu'il s'était disputé avec sa femme et qu'il n'avait aucune envie de revenir. Les hommes ont dit qu'ils respectaient son choix et puis soudain, une voiture s'est arrêtée devant eux et quelqu'un a appelé Shu chez eux. Shu s'est approché de la voiture et a vu que YUI était assise sur le siège arrière et elle a demandé à Shu de monter dans la voiture pour qu'il puisse rentrer chez eux. Shu a dit qu'il avait des visiteurs et se demandait si elle pensait vraiment qu'il mettrait à nouveau son nez dans ce nid de serpents venimeux. Shu pensait qu'il ne dormait même pas sur le même lit que sa femme et c'était étrange et il ne voulait même pas penser à cette foutue maison. Mais Shu se demandait pourquoi il repensait à cela parce qu'elle n'était même pas sa femme et qu'il connaissait à peine cette dame dans ce monde. YUI s'est mis en colère et a demandé ce qui n'allait pas avec cet idiot de Shu et de quoi parlait-il tout le temps et c'était une sorte d'absurdité. Lin Wang a demandé à sa sœur de se calmer et lui a dit qu'il était temps pour eux de rentrer car leurs parents les attendaient probablement déjà à la maison. YUI a dit à sa sœur qu'elle y reviendrait toujours la nuit et que Shu ne la dérangerait plus jamais tard comme d'habitude. Lin Wang a dit que bien sûr, elle le ferait parce qu'elle était sa femme après tout et qu'elle devrait toujours prendre soin de son mari. Ensuite, les sœurs sont parties en voiture et Shu les a regardées et a demandé à ces hommes si sa femme était d'une incroyable beauté. Les hommes étaient d'accord avec lui et dire qu'il avait beaucoup de chance de la voir et qu'il devait chercher de telle beauté car il y en avait peu dans la ville. Et puis Shu Qinglan s'est approché d'eux et leur a dit qu'il leur avait apporté du riz avec du ragoût de porc et leur a demandé d'aller manger avant qu'il ne fasse froid. Les gens ont remercié Shu Qinglan et ont dit qu'il était trop gentil et Shu a dit qu'ils en avaient déjà discuté et qu'ils devaient s'entraider. Ensuite, tout le monde s'est assis dans la librairie et a dîné. Ils pensaient que c'était une nourriture incroyablement délicieuse qu'ils n'avaient pas mangée. Et puis l'un d'eux a dit qu'il était temps pour eux de mettre un terme à leur journée et a demandé à tout le monde de nettoyer après eux, puis de partir et de retourner au travail. Shu a accompagné les gens jusqu'à la sortie et ils ont dit à qu'ils étaient allés travailler et l'ont remercié pour toute sa gentillesse aujourd'hui. Shu a dit qu'il n'était pas nécessaire de le remercier car lui-même était heureux d'avoir une telle compagnie et ils ont eu une conversation à cœur ouvert, puis ils sont partis de là. Shu est allé au café de Shu Qinglan et lui a demandé s'il devait prendre soin des baguettes car il en a rapidement manqué. Shu Qinglan a dit qu'il allait chercher des baguettes et a continué à lire les nouvelles sur le grand incendie et sur les vrais héros forts. Le journal contenait les nouvelles les plus récentes et les plus intéressantes de leur ville et quelque chose a attiré son attention. Le journal rapporte que jeudi dernier, un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de la ville de Toon et qu'il a été difficile de l'éteindre. Mais 5 ouvriers du bâtiment à proximité n'ont pas eu peur de l'incendie et ont sauvé plus de 20 personnes, mais eux-mêmes n'ont pas pu sortir de là. Shu Qinglan a regardé les bols de nourriture qui n'avaient pas été touchés et a souhaité au héros un voyage réussi et il s'est senti très triste à ce sujet. À cette époque, une fête commençait dans la ville de Tong et les gens commençaient à déclencher des feux d'artifice et Shu ne pouvait quitter ce spectacle des yeux. Shu a regardé cela et a pensé que la fête du printemps avait commencé et que tous les habitants la célébraient joyeusement et étaient heureux. Et puis il a commencé à pleuvoir et Shu a regardé la rue et a pensé à tous les événements qui lui sont arrivés et s'est souvenu de son passé. Mais soudain, Lin Wangzu l'a appelé et a demandé à Shu si elle l'avait dérangé et s'il dormait au travail à ce moment-là. Shu a dit à Wang qu'il était réveillé et se demandait si elle pensait vraiment qu'il répondrait à son appel s'il dormait au travail en ce moment. Et puis soudain, après quelques secondes, Lin Wangzu est apparu dans le magasin et Shu s'est figé de surprise parce qu'il ne s'attendait pas à la voir là-bas. Shu lui prépara rapidement du thé et demanda à sa femme pourquoi elle était là et si ses parents étaient contre et s'ils étaient fous. Lin Wangzu a juste hoché la tête et Shu ne savait pas quoi faire parce qu'il avait besoin d'une manière ou d'une autre d'entamer une conversation avec elle sur n'importe quel sujet. Shu ne savait pas quoi faire parce que dans sa vie antérieure, il n'avait même pas de petite amie, encore moins de femme, et il ne savait pas comment communiquer avec elle. Et puis il a eu une idée et a demandé à sa femme qu'il pourrait peut-être faire une promenade parce qu'il y avait de l'air frais et un temps agréable dehors. Wang a été surpris et a dit qu'il pleuvait, mais Shu a dit que c'était juste un peu de pluie et ce n'est pas grave. Il pleuvait dehors et Lin Wang a été surpris et a demandé à Shu s'il pouvait encore se mettre sous un parapluie et se cacher de la pluie. Shu a refusé l'offre et a dit qu'il courait jusqu'à l'arrêt et s'y cacherait de la pluie parce qu'il n'avait pas froid. Ils se sont arrêtés et Zhuji a pensé que tout cela était à cause de l'idiot Shu et que lui seul était responsable de tout cela.
Shule a allumé une cigarette et a demandé à Lin Wang si elle était venue en voiture et comment elle s'est rendue au magasin et si c'était difficile pour elle. Lin Wangzu a dit à son mari qu'elle avait pris un taxi et a demandé à Shule s'il était sûr qu'il allait bien et pourquoi il avait soudainement posé de telles questions. Shule a dit que tout allait bien et a demandé à sa femme de le laisser la reprendre afin qu'il ne s'inquiète pas pour elle. Ensuite, Shule a pris un taxi et a accompagné Lin Wangzu chez elle et a dit que maintenant il n'était plus inquiet et qu'il était complètement calme à son sujet. Mais soudain, Shule s'est arrêté près de la maison et a dit qu'il n'irait pas plus loin et elle a été surprise et a demandé pourquoi il n'était pas entré. Shule a dit à Wang qu'ils devaient se rencontrer un jour pour discuter sérieusement de tous leurs problèmes et trouver un compromis. Mais soudain, Lin Wangzu s'est arrêté près de la maison et a demandé pardon à Shule, mais il n'a pas compris pourquoi elle avait fait cela. Shule était surprise et ne comprenait pas pourquoi elle s'excusait auprès de lui parce qu'elle n'était responsable de rien et que tout dépendait de lui. Mais soudain, Shule serra Lin Wangzu dans ses bras et pensa qu'il ne contrôlait pas son corps et que c'était peut-être Shule lui-même. Lin a été très surprise et Shule lui a dit qu'il se demandait toujours s'il y avait quelqu'un d'autre dans son cœur et qu'il voulait le savoir. Lin Wangzu est restée silencieuse pendant quelques secondes et a soudainement dit à Shule qu'il avait raison et qu'elle avait quelqu'un d'autre que lui et c'était une nouvelle. Shule a dit à Wang qu'il la comprenait et a immédiatement lâché sa main et s'est éloigné d'elle de quelques mètres et s'est figé sur place de surprise. Lin Wang lui a demandé pardon pour toute la douleur qu'elle lui a causée et pour tous les autres péchés qu'elle avait commis dans le passé. Shule a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser parce qu'elle était sa femme et qu'il la respectait beaucoup et ne voulait pas entendre autant d'excuses. Lin Wang a dit à Shule que plus tard, elle lui donnerait plus d'argent pour son magasin afin qu'il puisse le promouvoir davantage à l'avenir. Wangzu lui a de nouveau demandé pardon et Shule lui a demandé d'arrêter de s'excuser et a dit qu'il parlerait d'argent plus tard. Et Shule a demandé à sa femme de lui parler d'abord de ce type et Lin a dit qu'il était une personne incroyable et incroyable. Shule lui a demandé, il s'avère qu'il n'avait aucune chance et Zhuji pensait que Shule voulait vraiment entendre cela de sa femme. Zhuji ne pouvait pas penser que les souhaits de Shule pourraient l'affecter et soudain Wang a dit qu'il n'avait aucune chance. L'humeur de Shule est tombée et il a dit à Wang qu'il la comprenait et qu'il ne la dérangerait plus et la laisserait seule à l'avenir. Lin Wangzu a remercié Shule pour tout et a dit qu'elle rentrerait chez elle parce que ses parents l'attendaient déjà et s'inquiétaient pour elle. Et puis soudain, le téléphone de Shule a sonné et le chauffeur du taxi dans lequel il se trouvait l'a appelé et lui a dit qu'il avait des nouvelles pour eux. Le chauffeur de taxi a dit à Shule que son compagnon avait laissé son sac à main dans sa voiture et qu'il reviendrait maintenant pour lui donner ce sac. Shule a dit un immense merci au chauffeur de taxi et le chauffeur de taxi a dit que ce n'était pas difficile pour lui et lui a demandé de vérifier si tout était en place. Shule a dit que maintenant il allait ouvrir le sac et tout vérifier comme il l'a fait et demande de s'assurer que rien ne manquait et que tout était en place. Et en ouvrant le sac, Shule remarqua soudain le portefeuille de Lin Wangzu et réalisa que des informations précieuses pour lui pouvaient y être stockées. Et ouvrant soudainement son portefeuille, Shule se figea de surprise et fut sous le choc car il vit une photo où il se tenait en tant que Zhuji. Le chauffeur de taxi a demandé si tout allait bien et a dit qu'il n'avait rien touché. Shule a répondu que tout était en place et lui a demandé de conduire plus prudemment. Shule a regardé la photo de Lin avec Zhuji et s'est rendu compte que ce n'est que maintenant qu'il a compris quel était le problème et que maintenant tout est devenu clair. Il se souvient qu'il y a 5 ans, un médecin est venu le voir et a demandé à Zhuji s'il était libre parce qu'il avait une question urgente à lui confier. Le médecin a demandé à Zhuji s'il pouvait emmener les internes faire une tournée et tout leur montrer à l'hôpital et Zhuji a dit que maintenant tout serait réglé. Zhuji a demandé à son collègue d'attendre une seconde et soudain, il a remarqué une jeune stagiaire et s'est figé de surprise. C'était Lin Wangzu et elle était très gênée qu'un médecin comme Zhuji lui prête attention et elle avait honte. Zhuji a souri et a pensé qu'elle avait grandi pour devenir une beauté, puis elle n'était qu'une nouvelle stagiaire inexpérimentée et elle était belle. Shule a souri et il n'arrivait pas à y croire car il s'est avéré qu'il s'était fait cocu et c'était très drôle d'un autre côté. Zhuji s'est giflé la poitrine et a dit à Shule qu'à partir de ce jour, ils sont devenus frères et qu'ils n'avaient plus à s'inquiéter de rien d'autre. Zhuji a levé les yeux et a dit à Shule qu'il prendrait soin de Lin Wang et ferait tout pour la rendre heureuse dans ce monde. Zhuji a regardé le feu d'artifice et a dit à Shule qu'il protégerait et aiderait sa femme à sa place et qu'il pouvait en être sûr. Ensuite, Shule a appelé Lin Wang et lui a dit qu'elle avait oublié son sac dans le taxi et lui a dit qu'il lui apporterait immédiatement le sac. Shule lui a rapidement donné le sac et Lin Wangzu l'a remercié pour sa gentillesse et il lui a simplement dit au revoir et est retourné aux affaires. Shule voulait appeler un taxi, mais il n'y avait pas un seul chauffeur gratuit dans les environs, car il était déjà tard et tout le monde dormait depuis longtemps. Shule s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû laisser partir ce chauffeur de taxi, car maintenant, comment pourrait-il trouver le chauffeur le soir de la fête du printemps? Et puis Shule a décidé qu'il ne devait pas rester là à attendre un taxi et a décidé de marcher pour ne pas perdre de temps. Mais ensuite, alors que Shule errait dans les rues la nuit, une voiture s'est soudainement arrêtée devant lui et le chauffeur lui a demandé s'il pouvait le conduire. Shule est devenu nerveux et le chauffeur lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il ne prendrait pas beaucoup d'argent pour le voyage et qu'il ferait tout rapidement. Shule est monté dans la voiture et a pensé qu'elle était complètement neuve et qu'il pouvait encore sentir les sièges en cuir et en plus, elle était propre. Shule y réfléchit, c'était rare de voir des gens conduire une voiture neuve,
Et en plus, c'était un bon modèle. Le chauffeur a donné une cigarette à Shule et il lui a demandé si ce n'était pas un secret, pourquoi conduirait-il si loin du centre tard dans la nuit. Shule a allumé une cigarette et a voulu entendre les réponses à ses questions et Shule a dit au chauffeur qu'il avait un magasin là-bas et qu'il s'y rendait. Il traversait la ville la nuit et Shule a dit au chauffeur que son accent n'était pas local et lui a demandé s'il venait d'ailleurs. Le chauffeur a dit à Shule qu'il avait raison et qu'il était venu de la ville de Rong pour travailler et, pour une raison quelconque, quelque chose à son sujet a alarmé Shule. Shule a demandé s'il rentrait chez lui pour les vacances et a pensé que le conducteur avait une cigarette insipide qui avait le même goût que l'eau. Le chauffeur a déclaré que sa femme était assise à la maison avec les enfants et qu'il pensait qu'ils étaient mieux sans lui et qu'il préférait gagner plus pour eux. Shule lui a dit qu'il était génial et lui a demandé qu'il venait d'acheter une voiture et le chauffeur a dit que son fils lui avait donné cette voiture. Shule a été surpris et a dit au chauffeur que son fils devait être un homme très prospère compte tenu de l'âge de son père. Le chauffeur a souri et a dit que son fils est un très bon garçon, qu'il l'aide toujours dans tout et lui fournit tout ce dont il a besoin. Shule pensait que c'était étrange car pourquoi travaillait-il autant même en vacances si son fils pouvait lui acheter une voiture. Le chauffeur a dit à Shule que maintenant, il était devenu de plus en plus difficile de gagner de l'argent et qu'il était même difficile pour une personne de subvenir à ses propres besoins. Shule a interrompu le chauffeur et lui a dit qu'il ne serait pas d'accord avec lui car il pouvait toujours trouver un moyen de gagner de l'argent. Le chauffeur a déclaré qu'il avait 3 enfants à la maison et que leur éducation n'était pas bon marché et qu'il travaillait généralement pendant la journée et leur envoyait toujours de l'argent. Shule a écouté le chauffeur et a pensé qu'après tout, c'était des cigarettes sacrément étranges et qu'il n'avait jamais fumé de telles cigarettes auparavant. Le chauffeur a dit qu'il devait travailler le soir et que chaque jour avant de se coucher, il leur parlait sur Skype et c'était génial. Le chauffeur a dit que cela lui convenait et qu'il était heureux de voir leur visage tous les jours, même sur l'écran, et cela l'aidait à ne pas les manquer. Le chauffeur a dit à Shule que parfois il était tellement fatigué de tout cela qu'il ne pouvait même pas acheter de meilleures cigarettes parce qu'il n'avait pas d'argent. Shule s'est rendu compte que ce conducteur l'aimait beaucoup, puis tout à coup, les cendres de la cigarette sont tombées et Shule s'est figé de surprise et a été choqué. Shule a vu que la cigarette avait fait un trou dans la voiture et il en a été très surpris et a réfléchi à comment cela était possible. Shule a regardé cela et s'est demandé s'il venait de faire un trou dans la voiture avec une cigarette et il lui a semblé que c'était impossible. Shule s'est rendu compte que ce n'était pas la qualité de la voiture et il lui semblait que la voiture était en papier et c'était très étrange et inexplicable. Soudain, Shule réalisa et se souvint des paroles du conducteur selon lesquelles son fils lui avait donné une voiture et il se figea de surprise devant ce fait. Shule s'est rendu compte que le fils du conducteur avait brûlé la machine à papier lorsque son père et que tout était alors devenu clair pour lui, mais il pensait que c'était du mysticisme. Shule s'est rendu compte que cela expliquait ses cigarettes insipides et il s'est même senti désolé pour ce conducteur et semblait ne rien savoir. Shule pensait que pour être honnête, elle n'avait même pas remarqué que le conducteur n'était pas entièrement vivant et au début, il lui semblait étrange. Shule ne savait pas quoi faire car lui aussi était complètement vivant, il ne savait pas ce qu'il pouvait dire au chauffeur et comment l'interroger. Il pensait qu'il n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires et il voulait juste rentrer à la maison et se coucher sans mal de tête. Après tout, de toute façon, il était capable de blesser même cette fille sans visage dans le lac et un fantôme ne pourrait guère lui faire quoi que ce soit. Mais soudain, tout a commencé à brûler sous les pieds de Shule et il n'a pas compris ce qui se passait là-bas et pourquoi la voiture a soudainement pris feu. Et puis soudain, une lueur brillante est apparue devant Shule et le conducteur et la voiture ont commencé à disparaître et Shule n'a pas pu trouver d'explication à cela. Et puis soudain, ils se sont retrouvés dans un endroit différent et Shule a remarqué qu'un bus scolaire roulait devant eux, ce qui lui était très familier. Et soudain, une fille lui fit signe depuis le bus et Shule fut surpris car c'était la même fille qu'il avait sauvée récemment. Shule a regardé le conducteur et il ne semblait pas qu'il était ivre et il ne comprenait pas pourquoi ce terrible accident avait pu se produire. Et puis soudain, la fille a souri au chauffeur du bus, mais à un moment donné, son visage est devenu effrayant et elle a tiré sa longue langue. Le conducteur a été très effrayé et a pensé à ce que c'était, puis, pressé, il a commencé à chercher la pédale de frein. Le conducteur a perdu le contrôle et a percuté une voiture voisine, qui a immédiatement brûlé. Shule avait peur de regarder ça. Et puis soudain, tout a disparu et s'est transformé en cendres brûlées et à côté de Shule, il n'y avait plus de voiture avec chauffeur ni de bus. Shule s'est immédiatement souvenu de cette fille du bus qui lui avait interdit de fumer à l'hôpital et dont il avait sauvé la vie. Shule a réfléchi à cela et à qui il avait sauvé après tout et à ce qu'il avait fait, ne comprenant pas dans quel domaine il interférait avec son aide. Le lendemain matin, Shule a écrit à Lin-Wanz et lui a demandé si elle voulait aller au cinéma dans l'après-midi, mais elle a dit qu'elle travaillait. Shule se demandait si elle travaillait et il aimerait qu'elle sache qu'il n'était pas Shule mais le bon docteur Zouji. Mais Shule pensait que cela lui ferait probablement très peur et a décidé que pour l'instant il ne lui en parlerait pas, car moins les gens le sauraient, mieux ce serait. Et puis soudain Lin-Wanz lui a écrit qu'il pouvait aller au cinéma le soir et Shule en était content parce que c'était très cool. Et puis soudain, une voiture est arrivée au magasin et Shule ne pouvait pas comprendre de qui il s'agissait parce qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui rende visite aujourd'hui. Et puis soudain,
Une femme est sortie de la voiture avec cet enfant de l'hôpital et Shule s'est figé de surprise lorsqu'il a vu cette fille. Shule pensait que c'était comme si le diable lui-même était venu vers lui et il n'était pas du tout content de le voir sous l'apparence de cette jolie fille du bus. Shule se souvient que la dernière fois, il voulait lui offrir un dîner, et si vous y réfléchissez, il ne voulait toujours pas se débarrasser de lui. Shule s'est rendu compte que le chauffeur de taxi d'hier était mort à cause de cette fille et qu'elle avait une sorte de secret et qu'elle cachait clairement quelque chose à tout le monde. La femme s'est approchée de Shule et l'a salué, elle a dit qu'elle était la mère de cette fille nommée Ruijui qu'il connaissait. La femme s'est inclinée devant lui et a remercié Shule d'avoir sauvé sa fille car elle ne pouvait pas vivre sans son petit miracle. La femme a offert un cadeau à Shule et il a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant car il a juste fait ce qu'il pensait être nécessaire pour elle. Ruijui a souri à Shule et a dit bonjour à M, et a souhaité que sa journée commence mieux que les autres. Ruijui a demandé à sa mère si elle pouvait rester là-bas et lire des livres parce qu'elle voulait depuis longtemps lire des livres et qu'elle était intéressée. La femme a dit à M, Shule que si ce n'était pas trop difficile de s'occuper de Ruijui, elle voulait rester avec lui. Elle a dit que le docteur l'un leur avait dit où se trouvait son magasin et avait dit qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre et que c'était vrai. Shule a dit qu'elle le flattait et maintenant il lui est devenu clair comment ils ont pu le trouver si rapidement parce qu'il ne voulait pas du tout ça. Ensuite, Ruijui s'est assis dans le magasin et a lu tranquillement un livre, et Shule était anxieux dans son âme et il ne pouvait pas la quitter des yeux. Et quelques minutes plus tard, Shukinglan est entré dans le magasin et a été surpris de voir une fille assise là et lisant sans la surveillance d'un adulte. Shukinglan s'est approché d'elle et lui a dit quelle gentille fille a visité ce magasin aujourd'hui et lui a doucement caressé la tête. Ruijui a dit à Shukinglan qu'il était mignon aussi et ils se sont souri et Shu a dit qu'elle était une fille très gentille. Ensuite, Shukinglan s'est approché de Shule et lui a dit qu'il devrait sortir quelques mots et discuter de quelque chose maintenant. Shukinglan a déclaré qu'il avait reçu un appel de la société de gestion et voulait savoir s'ils allaient résilier leur contrat de location. Shukinglan a déclaré que la société de gestion avait déclaré qu'elle pouvait leur restituer leur dépôt et qu'il voulait connaître l'opinion de Shule à ce sujet. Shule a dit qu'il pensait qu'il refuserait car même s'il restituait la caution, cela ne suffirait toujours pas pour ouvrir un autre magasin. Shukinglan a dit qu'il ne ferait pas cela non plus et qu'il les appellerait maintenant et leur dirait la réponse pour eux deux et est immédiatement parti là-bas. Et puis soudain, quand Shule est retourné au magasin, il a été très surpris car il n'a pas remarqué Ruijui assise là et ne savait pas où elle allait. Et puis soudain, Shule remarqua qu'elle descendait les escaliers et se demanda si elle était vraiment allée au deuxième étage. Shule la regarda d'un air menaçant et lui demanda si elle était à l'étage et ce qu'elle faisait là parce que cela l'intéressait. Ruijui a dit qu'elle était au deuxième étage mais qu'il y faisait très sombre et qu'elle ne pouvait rien voir ou remarquer là-bas. Ruijui se tenait devant lui et Shule la regardait et se souvenait de son image démoniaque et effrayante dans le bus. Ruijui a dit que s'il n'y avait plus de questions à lui poser, alors elle continuerait à lire ses livres intéressants. Shule la regarda et pensa qu'il était nécessaire de l'achever parce que pendant tout ce temps elle faisait semblant d'être une personne et était un monstre. Shule pensait ne pas se laisser tromper car les enfants de son âge ne se comportaient pas comme ça et elle n'était pas une personne et il ne la croyait plus. Shukinglan à ce moment-là se tenait devant sa mère et son père, a mis la table là et leur a dit qu'il avait un jour de congé aujourd'hui et qu'il était libre. Shukinglan s'est assis devant eux et a dit à sa mère qu'il y avait apporté son vin de riz préféré et qu'il l'avait bu pour le bonheur et la prospérité. Shukinglan a dit à son père qu'il avait apporté son maoté préféré et qu'il l'avait bu pour étancher la soif de son père qui aimait boire. Shukinglan a dit à ses parents qu'il découvrirait certainement auprès de Shule comment il pouvait revenir sur Terre parce que c'était très intéressant. Shukinglan a demandé à sa mère et à son père de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il ferait tout pour les ramener dans ce monde parce qu'il lui manquait. Shukinglan a laissé tomber ses baguettes et a dit que cette fois, il ne ferait pas ce qu'il lui disait et ne les écouterait plus. Shukinglan a déclaré que même s'il ne le voulait pas, il essaierait par tous les moyens d'obtenir ces informations importantes de Shule. Shule pensait à ce moment-là qu'il n'était plus un médecin ni même un homme, et il y avait de fortes chances qu'elle l'attrape pour le ramener. Shule pensait que Ruijui était venu le voir juste comme cette fois-là à l'hôpital et il pensait que maintenant sa vie était en danger. Shule pensait qu'elle le regardait depuis un certain temps et il ne croyait pas qu'elle soit venue vers lui pour le remercier de l'avoir sauvé. Shule balança sa main et sa main redevint noire et effrayante et il pensa qu'il avait traversé beaucoup de choses pour y retourner. Shule la regarda d'un air menaçant et pensa que personne ne le forcerait à retourner dans l'enfer qu'il avait vécu. Shule a voulu l'attraper et elle a soudainement vu ses mains et a demandé à M, Shule si quelque chose lui était arrivé. Shule a dit qu'elle était probablement très fatiguée et a dit qu'il voulait lui faire un massage pour soulager les douleurs au cou et qu'elle se calmerait. Ensuite, Shule a rapidement couru aux toilettes et s'est lavé le visage avec de l'eau et a pensé qu'elle était assise là comme si de rien n'était, ce qui l'a rendu furieux. Shule se demandait si Ruijui pensait vraiment qu'il ne pouvait pas lui faire de mal puisqu'elle avait un joli visage et qu'elle était jeune. Shule voulait juste qu'elle tire sa méchante langue et ensuite ils se battraient comme de vrais guerriers et résoudraient tous les problèmes. Ruijui était assise et lisait un livre, mais tout à coup elle a entendu des voix venant des toilettes et s'est levée et est allée voir ce qui se passait là-bas. Shukinglan a alors demandé à la famille de ne même pas essayer de le convaincre et il voulait que leur famille soit à nouveau réunie. Shukinglan a dit à la famille que si Shule pouvait revenir,
alors eux aussi le pourraient, et alors ils vivraient comme avant et tout irait bien. Mais soudain, Shu Qinglan sentit un vent étrange et froid derrière lui et se demanda ce qui pouvait provoquer un tel courant d'air. Et quand Shu Qinglan est retourné dans le hall, il a soudainement vu que Ruizui se tenait là et lui a souri silencieusement avec un sourire diabolique. Et puis soudain, Ruizui a tiré sa longue langue et a ordonné d'obéir à l'ordre de l'enfer et il était temps pour les morts de prendre la route. Et puis soudain, la mère et le père de Shu Qinglan ont commencé à sortir de leur âme et à voler vers ce diable sous les traits de la fille Ruizui. Shu Qinglan a regardé cela et a demandé à Ruizui d'arrêter parce qu'il ne voulait pas perdre ses parents pour toujours et se retrouver sans eux. Ruizui a commencé à les absorber avec sa langue et Shu Qinglan l'a supplié d'arrêter et lui a dit qu'il était prêt à tout. Shu Qinglan voulait courir vers elle et arrêter ses plans, mais soudain il trébucha et tomba au sol et ne put arrêter Ruizui. Shu Qinglan lui a demandé de ne pas les prendre et a dit qu'il ne ferait de mal à personne et qu'il voulait juste retrouver sa famille. Shu Qinglan gisait sur le sol et des larmes coulaient de ses yeux et il suppliait cette créature d'arrêter de les prendre et de laisser sa famille tranquille. Mais Ruizui a terminé ses affaires et a tiré sa longue langue en arrière et a regardé silencieusement Shu Qinglan et a ri méchamment. Et puis soudain, Shu Qinglan a crié et a dit à Ruizui que Shu n'était pas non plus une personne et pourquoi ne l'a-t-elle pas emmené et ce n'est pas juste. Shu Qinglan a affirmé qu'il savait avec certitude que Shu n'était pas une personne et pourquoi elle ne l'avait pas emmené mais avait emmené sa famille. Shu se regardait dans le miroir à ce moment-là et pensait qu'il voulait rester dans ce corps et vivre une vie complètement différente. Shu pensait qu'elle n'était là que pour l'observer et qu'il ne devrait rien faire tant qu'il ne connaît pas la vérité. Et puis Shu est revenu et a vu que Ruizui était assis là comme si de rien n'était, lisant un livre pour enfants et ne dérangeant personne. Quelques heures plus tard, la mère de Ruizui est retournée au magasin et a remercié Shu d'avoir pris soin d'elle toute la journée. Shu lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il était heureux de s'occuper de Ruizui et qu'ils s'étaient amusés ensemble dans le magasin. Shu a regardé la femme et a pensé que sa coiffure n'avait pas changé du tout, même si en partant, elle a dit qu'elle allait chez le coiffeur. Shu a dit au revoir à la femme et elle et Ruizui sont partis là-bas et Shu a pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez eux après tout. Ensuite, Shu a décidé d'aller au magasin de nouilles de Shu Qinglan et de voir comment les choses se passaient pour lui et comment s'était déroulée cette journée. Mais soudain, Shu s'est figé de surprise et a été choqué parce qu'il a vu que Shu Qinglan était assis par terre et buvait des boissons fortes. Shu Qinglan a pleuré et a répété que c'était malhonnête et injuste et qu'il ne pouvait rien y faire et que c'était un démon. Shu s'est approché de Shu Qinglan et lui a demandé ce qui s'était passé parce qu'il ne l'avait jamais vu dans un état aussi terrible. Shu Qinglan a regardé Shu et a dit qu'aujourd'hui était l'anniversaire de la mort de ses parents et qu'il ne pouvait pas y croire. Shu s'est assis à côté de lui et après avoir écouté Shu Qinglan a dit qu'il était désolé pour sa perte mais qu'il devait l'accepter un jour. Shu Qinglan a continué à boire des boissons alcoolisées et Shu espérait qu'il n'allait pas cuisiner dans cet état. Mais Shu Qinglan n'était pas d'accord avec lui et a dit qu'il cuisinerait et Shu lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de se forcer à le faire. Shu Qinglan est allé dans la cuisine et a allumé la cuisinière à gaz, il s'est préparé à cuisiner de la nourriture pour Shu, même si c'était très difficile pour lui. Shu s'est assis à table puis il a reçu un message de Lin Wang et elle a écrit qu'elle viendrait le chercher bientôt et qu'il regarderait un film. Shu Qinglan préparait à manger et réfléchissait à la raison pour laquelle elle avait emmené ses parents mais avait laissé ce gamin Shu et ne l'avait pas touché. Et puis soudain, Shu a sorti de la morora et a commencé à l'ajouter à la nourriture et a pensé pourquoi ils avaient été emmenés et ce scélérat était assis là. Shu Qinglan s'est demandé si Shu voulait vraiment manger et a dit que c'était excellent et qu'il lui préparerait son dernier dîner. Shu Qinglan a préparé la nourriture et a apporté à Shu un bol de nourriture et lui a souhaité bon appétit et Shu a dit merci pour sa gentillesse. Shu voulait juste essayer cette nourriture et puis soudain, un message est venu de Lin Wang et elle était déjà arrivée et il pouvait sortir. Shu a dit au revoir à Shu Qinglan et lui a demandé d'écrire le paiement pour la nourriture et a dit qu'il paierait tout à la fin du mois et qu'il serait parti de là. Shu Qinglan était très en colère que son plan ait échoué et a immédiatement pris le bol de nourriture et l'a jeté par terre de toutes ses forces et il s'est brisé en morceaux. Après que Shu et Lin Wangzu soient arrivés au cinéma, il a acheté du popcorn et des billets de cinéma et lui a dit que tout était prêt. Shu et Lin Wangzu ont regardé le film et ils se sont beaucoup amusés et ont simplement apprécié le fait qu'ils étaient ensemble et que rien ne les dérangeait. 2 heures plus tard, Shu et Lin Wangzu ont quitté le cinéma et elle a dit que c'était un bon film et qu'elle ne s'était pas reposée ainsi depuis longtemps. Et puis soudain, leurs pensées ont convergé et ils se sont tous les deux demandé si on allait tout de suite dans son magasin. Ensuite, ils sont venus au magasin et Shu a regardé le café de Shu Qinglan et s'est demandé s'il avait déjà fermé et si tout allait bien pour lui. Shu et Lin Wangzu se sont assis à table et elle a choisi un livre et a commencé à le lire parce que c'était un livre très intéressant et passionnant. Zhuji la regarda et se demanda comment pouvait-il maintenant mépriser Shu parce que tout avec lui était encore pire que prévu. Zhuji ne pensait pas que le premier rendez-vous de Shu était si gênant parce qu'il ne se sentait pas en sécurité en tant que garçon. Et puis Lin Wangzu a demandé à Shu s'il allait toujours fermer parce qu'elle était très intéressée par la lecture d'un livre. Shu a dit qu'habituellement le magasin était ouvert toute la nuit et qu'elle pouvait donc s'asseoir tranquillement et lire des livres aussi longtemps qu'elle le voulait. Mais soudain,
Lin Wanzu s'est levée et a dit qu'elle rentrerait chez elle parce qu'elle était déjà fatiguée et en plus, ses parents s'inquiétaient pour elle. Shule a demandé à sa femme si elle voulait rester un peu plus longtemps, mais elle a répondu qu'elle devait aller travailler le matin. Shule a demandé à Lin si elle pouvait changer avec quelqu'un et elle a dit que c'était impossible car il était déjà tard. Et puis soudain, Shule a demandé si elle-même ne voulait pas ça et s'est approchée d'elle et l'a embrassée alors qu'elle ne s'y attendait pas. Et puis soudain, Lin a commencé à pleurer et Shule a crié et lui a demandé si elle pensait vraiment que si elle fondait en larmes, il la laisserait partir. Shule a dit qu'aux yeux de sa foutue famille, il n'était qu'un perdant, mais aujourd'hui il voulait lui montrer que ce n'était pas comme ça. Lin Wanzu a traité Shule de salaud et lui a demandé de la laisser partir, mais il n'a pas voulu faire cela et a continué à lui bloquer le chemin vers la sortie. Et puis soudain, Shule sembla reprendre ses esprits et réfléchit à ce qu'il avait fait tout ce temps parce qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé maintenant. Shule a tenu sa tête et a demandé ce qui s'était passé là-bas, il n'a pas contrôlé son corps et a dit à Lin qu'il ne voulait pas de ça. Et puis Shule a crié à Lin Wanzu et lui a ordonné de sortir de là immédiatement et de ne pas apparaître devant lui et de s'en aller. Shule s'est assis par terre et a pensé qu'il savait avec certitude que ce n'était pas lui qui avait fait ça et il ne savait pas ce qui l'avait autant influencé et il est devenu fou. Ensuite, Shule est allé au réfrigérateur et a fait une sieste pendant quelques heures, et la nuit, il s'est levé et est allé aux toilettes pour se laver et se remonter le moral. Shule s'est lavé le visage et a pensé qu'il avait enfin réussi à se calmer et à reprendre ses esprits après les événements honteux qui s'étaient produits récemment. Et puis soudain, Shule s'est regardé dans le miroir et a dit que tout était de sa faute et qu'il l'avait si mal influencé. Zuji a frappé avec sa main et a brisé le miroir et a dit à Shule qu'avant, il se sentait désolé pour lui, mais maintenant il réalisa qu'il le méritait. La main entière de Shule était couverte de sang et puis soudain il vit dans le miroir que son reflet lui souriait et il fut surpris et choqué par cela. Zuji a ordonné à Shule de s'éloigner de ce corps, puis soudain, sa main a commencé à devenir noire et des griffes et d'énormes veines y sont apparues. Et puis soudain, Shule s'est gratté avec sa main dangereuse et il a ressenti une grande douleur et a même presque perdu connaissance. Shule était allongé sur le sol et se tordait de douleur et pensait qu'il était un idiot et il s'est presque suicidé et ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Zuji s'est finalement calmé et a pensé que lui seul était dans ce corps et que Shule n'existait plus dans ce monde et il a disparu. Zuji s'est levé et a regardé le miroir brisé et a réalisé que Shule n'était plus là et on aurait dit qu'il avait inventé tout cela pour lui-même. Et puis soudain, Zuji s'est demandé s'il avait vraiment fait tout cela avec l'un de son plein gré et ce qui lui arrivait à l'esprit à ce moment-là. Zuji pensait que cela n'aurait pas pu arriver et il a crié et est immédiatement sorti et est allé voir son vieil ami le médecin. L'homme à ce moment-là a demandé à sa chère épouse de se coucher sans lui et elle a dit qu'elle mettrait d'abord leur fille au lit dans le berceau. L'homme était assis et se détendait après une longue et dure journée, mais soudain la sonnette retentit et il se demanda qui cela pouvait être. L'homme a regardé l'interphone et Shule se tenait là et il lui a demandé qui elle était et lui a demandé de se présenter à lui et de lui donner son nom. Shule a dit qu'il cherchait Wang Ke et son ami le lui a recommandé, mais l'homme lui a demandé pardon et lui a demandé de venir demain matin. L'homme a dit que s'il voulait obtenir un rendez-vous, il devait prendre rendez-vous avec sa secrétaire, mais Shule a dit que son ami était Zuji. Zuji s'est assis avec Wang Ke et a pensé qu'il n'avait pas changé du tout et qu'il travaillait toujours tard dans son bureau et travaillait brillamment. Zuji pensait que lui et Wang Ke étaient les diplômés les plus performants de leur école maternelle et que tous les enfants étaient fiers d'eux. Wang Ke a demandé à Shule s'il connaissait vraiment Zuji et il était d'accord avec lui et a dit qu'ils s'étaient rencontrés il y a 6 mois. Wang Ke l'a cru et a demandé à Shule comment il pouvait l'aider, ce qui le dérangeait et ce qu'il voulait guérir depuis qu'il était venu vers lui. Shule a dit qu'il semblait souffrir d'une double personnalité et Wang Ke lui a demandé de lui en dire plus sur cette affaire. Shule a dit que c'était comme si quelqu'un d'autre vivait dans son corps et que parfois il pouvait prendre le contrôle de son corps ou influencer ses pensées. Shule a dit à Wang Ke qu'il se connaissait bien et qu'il n'était certainement pas capable de faire les choses détaillées qu'il faisait. Wang Ke a écouté l'histoire de Shule et lui a demandé depuis combien de temps cela avait commencé pour lui et il lui a demandé de ne pas mentir s'il voulait de l'aide. Shule a dit que cela avait commencé il y a très longtemps et qu'il ne pouvait même pas dire quand il avait commencé à comprendre qu'il avait commencé à se séparer. Et puis Wang Ke lui a tendu un morceau de papier et a demandé à Shule s'il pouvait dessiner sa deuxième personnalité afin qu'il puisse comprendre ce problème. Mais soudain, Shule a dit qu'en vérité, il était la deuxième personne parce qu'il avait envahi le corps de Shule et que Zuji était un invité. Shule a dit que celui qui l'ennuyait tout le temps était une personne originale et Wang Ke a été très surpris par une telle réponse et a été choqué. L'humeur de Wang Ke a changé et il a demandé à Shule s'il avait déjà terminé la personnalité originale qui était dans ce corps. Shule a dit à Wang Ke qu'il croyait que tout était comme ça et qu'il était sûr à 100% qu'il avait disparu et qu'il ne le dérangerait plus. Wang Ke a demandé à Shule s'il voulait vraiment qu'il l'aide à se débarrasser de l'influence de la personnalité originale et il était d'accord avec lui. Wang Ke ne savait pas s'il devait l'aider, car de son point de vue, Shule a tué quelqu'un et s'il l'aide, il deviendra complice. Shule s'est immédiatement levé de son siège et a demandé à Wang Ke de l'aider car il avait vraiment besoin de son aide et il ne voulait plus le supporter. Wang Ke l'a regardé et a dit qu'il avait besoin de réfléchir parce qu'il doutait que les paroles de Shule soient complètement vraies.
Et puis Shule a demandé à Erdan de l'aider et Wang Ke s'est figé de surprise lorsqu'il a entendu des mots familiers de ce Shule. Wang Ke a été choqué et a demandé à Shule si Zhuji lui avait parlé de son surnom et comment il le savait. Wang Ke a dit qu'il lui prescrirait des médicaments et que cela l'aiderait à stabiliser son humeur et à améliorer son sommeil. Shule a dit qu'il pensait que ces médicaments n'étaient pas nécessaires parce qu'il pensait que le problème était autre chose ou dans le psychisme. Wang Ke a dit que la chose la plus importante pour Shule était qu'il devait changer la situation et penser à des choses complètement différentes. Wang Wuz a dit que Shule doit sortir du cercle social créé par la première personne et créer le sien pour la seconde. Wang Ke a déclaré que même si l'existence de l'âme était un fait controversé, les gens croyaient que l'âme était le seul lien avec leur âme. Wang Ke a dit que leur corps, y compris les organes et les muscles, était également un contenant pour l'âme, et bien que cette âme soit différente du concept de personne. Wang Ke a expliqué que les athlètes développaient leurs muscles grâce à l'entraînement et que les personnes ayant une intuition développée pouvaient percevoir cela comme des habitudes. Wang Ke a dit à Shule qu'il avait tué la personne originale mais que le corps lui appartenait depuis si longtemps qu'elle a eu le temps de développer ses habitudes. Wang Ke a dit que c'est pour cela qu'il pouvait parfois faire des choses étranges et qu'il pouvait sentir que la personne d'origine était vivante. Wang Wuz a dit à Shule qu'il devait mieux connaître ce corps et essayer de se débarrasser de ses habitudes dans ce corps. Wang Ke ne pensait pas que Shule avait un mauvais cas parce qu'il pouvait penser clairement, ce qui signifiait qu'il pouvait se débarrasser du problème. Et puis la femme de Wang Ke est venue vers eux et lui a demandé s'ils avaient vraiment des invités et il lui a demandé de leur servir du thé si c'était possible. Shule a demandé combien de temps cela prendrait pour la correction et Wang Ke a répondu que pour un traitement complet, il lui faudrait environ 2 à 3 mois. Wang Ke a dit que Shule était un parfait exemple de double personnalité où la deuxième personnalité effaçait complètement l'original. Il semblait à Wang Ke que c'était comme si l'âme de quelqu'un s'était installée dans un cadavre, comme dans les légendes anciennes, puis sa femme leur a apporté du thé chaud. La femme leur a demandé de faire attention car le thé était chaud et Wang Ke a remercié sa chérie d'avoir pris autant soin de son mari. Et puis soudain, la femme de Wang Ke a regardé Shule et s'est figée de surprise et a été choquée et a dit que c'était vraiment possible. Wang Ke a été surpris par la réaction de sa femme et a demandé à Shule s'ils se connaissaient vraiment et quand ont-ils réussi à se reconnaître. La femme a dit à Wang Ke que Shule était le mari du docteur Lin Wanzu et qu'elle lui était éternellement reconnaissante pour son aide. Wang Ke n'en croyait pas ses oreilles et a dit que c'était vraiment vrai et que c'était la même personne à laquelle il pensait tout le temps. Wang Ke a serré la main de Shule et lui a dit qu'il lui était éternellement reconnaissant d'avoir sauvé sa fille et qu'il avait fait un miracle pour eux. Shule a pensé qu'il devrait peut-être avertir Wang Ke de sa fille et de sa femme, dont la coiffure n'a pas changé depuis sa visite chez le coiffeur. Après la conversation, ils ont escorté Shule jusqu'à la sortie et ont dit qu'ils étaient très heureux de parler seul avec lui aujourd'hui. Shule leur a dit qu'il n'était pas obligé de l'accompagner davantage et Wang Ke était d'accord avec lui et lui a demandé de faire attention sur le chemin du retour. Et puis soudain, Shule a regardé le toit et a remarqué que Ruizui se tenait là et qu'elle se tenait juste là et regardait Shule. Shule se demandait ce que Dan avait fait dans sa vie passée pour qu'il reçoive une famille aussi merveilleuse. Shule s'est éloigné de là et soudain, en chemin, il a vu un sans-abri allongé sur le sol et on aurait dit qu'il dormait là. Et puis soudain, il a attrapé la jambe de Shule et lui a dit qu'il avait très faim et lui a demandé s'il pouvait être gentil et lui acheter de la nourriture. Shule s'est soudainement souvenu de cette personne et s'est demandé si ce n'était pas ce vieux pratiquant et ses vidéos étaient populaires à l'époque. Ensuite, Shule a emmené le vieil homme dans un café pour le soigner et a demandé au chef combien de temps il devait attendre la commande. Ils ont apporté la commande et le vieil homme a dit à Shule qu'il était très gentil et Shule a demandé à l'homme comment il en était arrivé à une telle vie. Le vieil homme a été surpris et a demandé à Shule s'il le connaissait vraiment, car maintenant il n'y a plus beaucoup de gens qui le reconnaissent dans la rue. Shule a dit qu'il aimait regarder différentes vidéos pendant son temps libre et il se souvenait qu'il se débrouillait bien à ce moment-là. Le vieil homme a fait de la publicité sur internet pour des talismans en papier qui pourraient porter chance à leurs proches dans l'autre monde et assurer leur sécurité. Le vieil homme se souvenait de cette époque et pensait qu'il était alors au sommet de la gloire et que tout le monde l'aimait et voulait signer différents contrats avec lui. Mais le vieil homme a dit qu'il avait déjà épuisé toute sa chance et a demandé à Shule de boire avec lui car maintenant il était en vie et mangeait de la nourriture. Le vieil homme a dit que la vie devenait de plus en plus difficile ces jours-ci et l'a remercié de l'avoir aidé aujourd'hui et de l'avoir nourri. Le vieil homme a demandé à Shule pourquoi il ne buvait pas avec lui et Shule a dit qu'il était allergique à l'alcool et qu'il ne pouvait pas le tolérer. Le vieil homme a dit que ce n'était pas un problème et a dit qu'alors il pourrait boire du thé, puis il frapperait les verres et boirait jusqu'au fond. Après le dîner, Shule s'est promené dans la ville la nuit avec ce vieil homme et ils ont parlé de différentes choses dans ce monde et dans l'univers. Et puis le vieil homme a demandé à Shule s'il lui avait vraiment dit qu'il avait une librairie dans le centre-ville et il était d'accord avec le vieil homme. Le vieil homme a suggéré que Shule ne tirait aucun profit de cette entreprise parce qu'il savait qu'il était impossible de gagner de l'argent dans cette entreprise. Shule était d'accord avec le vieil homme et a dit qu'il n'y avait que des pertes dans ce magasin et qu'il y était habitué depuis longtemps et n'était pas surpris. Le vieil homme a dit qu'il croyait toujours que travailler pour les morts était très rentable et qu'il gagnait beaucoup d'argent avec cela. Shule a dit qu'il ne voulait pas travailler pour les morts et que cela ne l'intéressait pas du tout et qu'il aimait les autres activités habituelles.
Et puis soudain, le vieil homme a sorti les talismans de sa manche et a remercié Shule pour le dîner et a dit qu'à part eux, il n'avait rien d'autre. Shule pensait qu'il serait préférable que ce vieil homme lui dise comment il pouvait comprendre correctement ses paroles car il ne comprenait rien à ses paroles. Le vieil homme a dit qu'il n'était pas nécessaire pour les dépenser et qu'il pouvait le protéger de la malchance ou même lui porter chance. Shule pensait que qui, censé, emporterait de telles choses avec lui parce que c'était très étrange et on aurait dit qu'il était devenu fou. Et puis soudain, le vieil homme a montré sa cicatrice à Shule et lui a demandé de le croire et une de ses meutes lui a un jour sauvé la vie. Shule a dit au vieil homme qu'il l'avait persuadé et qu'il prendrait ses talismans, lui a seulement demandé de dissimuler cette terrible cicatrice. Mais ensuite Shule tapota l'épaule du vieil homme et lui dit qu'il était temps de vaquer à ses occupations et lui souhaita bonne chance dans le futur et qu'il deviendrait riche. Mais soudain, les poches du vieil homme ont commencé à brûler et Shule a été surpris et lui a demandé ce qui lui arrivait et s'il avait besoin d'aide. Le vieil homme a dit que tout allait bien et a dit qu'il devait s'enfuir de là et a dit que la nature l'appelait simplement à le rencontrer. Le vieil homme a rapidement couru sur le côté et s'est caché derrière un arbre et a pensé qu'il avait finalement réussi à s'échapper de là et à se cacher de Shule. Et puis soudain, le vieil homme a sorti le talisman de sa poche et il a commencé à brûler dans ses mains et le vieil homme a dit au patron que qui aurait pensé. Qui aurait pensé que le vieil homme croiserait la route d'un des hommes de son patron dans la ville de Toon et on ne pouvait pas s'y attendre. Et quelques jours plus tard, Shule pensait que le café de Chou-Quinglan n'était pas encore ouvert et qu'il avait d'abord perdu sa femme et maintenant lui aussi. Shule pensait qu'il ne pensait ainsi que parce qu'il avait faim et tout ce qu'il voulait maintenant était la soupe aux prunes aigres douces de Chou-Quinglan. Et puis un coursier est entré dans le magasin et a dit à Shule qu'il lui avait apporté la nourriture qu'il avait commandée et que tout était chaud et livré rapidement. Shule a remercié le coursier pour la livraison rapide et a demandé qu'il ait dû être difficile pour lui de travailler pendant la fête du printemps. Mais le coursier lui a souri en réponse et a dit à Shule qu'il lui était probablement aussi difficile de commander de la nourriture pendant la fête du printemps. Mais soudain, le coursier s'est figé sur place et a dit à Shule qu'il avait senti une sorte d'odeur de brûlé et a rapidement couru dehors pour suivre l'odeur. Et puis soudain, le coursier a crié et a dit à Shule qu'il avait raison et qu'il y avait vraiment un incendie là-bas et que tout a été englouti par la tribu. Shule a couru dans la rue et a remarqué que le cinéma était en feu et immédiatement il s'est figé de surprise et a été sous le choc et ne savait pas comment cela pouvait arriver. Shule s'est dirigé vers le cinéma et tous les gens ont couru à partir de là et lui ont dit de s'écarter et ont dit que tout était en feu là-bas. Shule a demandé comment le feu avait pu se propager si rapidement et a couru rapidement à l'intérieur du cinéma pour aider les gens. Shule a remarqué des gens à l'intérieur du cinéma et ils ont dit qu'il y avait encore plus de gens à l'intérieur qui ne pouvaient pas s'échapper et qui sont restés là. Shule a entendu des appels à l'aide et a rapidement couru au milieu du feu et a remarqué qu'un garçon était allongé là avec un homme. L'homme a demandé de l'aider et le garçon est resté inconscient et Shule a ramassé le garçon et a dit à l'homme qu'il reviendrait le chercher. Shule s'est rendu compte que la fumée y était trop dense et qu'il devait également sortir de là de toute urgence s'il ne voulait pas y mourir. Shule, avec ses dernières forces, souleva le garçon et se dirigea vers la sortie, mais soudain l'homme lui attrapa la jambe et il tomba au sol. L'homme a demandé à Shule de le sauver d'abord et lui a dit qu'il pouvait le payer pour cela car il était déjà mourant et ne pouvait plus respirer. Mais Shule n'a pas écouté cet homme et s'est immédiatement libéré de son emprise et, attrapant le garçon, s'est rapidement dirigé vers la sortie. Les pompiers étaient déjà arrivés et voulaient éteindre l'incendie, mais soudain Shule a sauté devant eux avec le garçon et est tombé au sol. Les pompiers ont demandé à Shule s'il allait bien et il a répondu qu'il allait bien, mais qu'il restait une personne de plus dans la deuxième salle. Le pompier a demandé à ses gens de l'accompagner et ils ont mis le garçon sur une civière et ont demandé une aide immédiate pour lui. Et puis soudain, Shule a remarqué que le même coursier était assis à côté de lui et qu'il était également très fatigué parce qu'il aidait tout le monde à sortir de là. Le coursier a souri à Shule et lui a levé le pouce pour avoir courageusement et héroïquement sauvé les gens d'une mort certaine. Et quelques minutes plus tard, les pompiers ont sorti du cinéma l'homme qui avait supplié Shule de le sauver de l'incendie. Les pompiers ont vérifié l'état de cet homme et ont dit qu'il n'avait pas de pouls et qu'il est allé dans l'autre monde et qu'ils n'ont pas eu le temps. Shule est allé aux toilettes pour se laver le visage, reprendre ses esprits et se calmer après ces événements et a pensé à cet homme qui n'a pas survécu. Et puis soudain, cet homme est apparu dans le miroir et Shule s'est demandé s'il s'était transformé en un fantôme maléfique pour se venger de lui. Shule le regarda et réalisa qu'au moins il n'était pas encore complètement formé et c'était très intéressant pour lui. Quelques jours plus tard, Shule a lu les informations selon lesquelles il y avait quelques jours, il y avait un incendie dans la salle de cinéma de la ville de Tong. Ils ont écrit que les personnes coincées dans l'incendie ont été sauvées par un livreur de nourriture et un héros inconnu qui se sont précipités directement dans les cinémas en feu. Pour le moment, on sait qu'il y a 6 morts et 30 blessés et la cause de l'incendie n'est toujours pas claire. Après cela, Shule a fermé l'ordinateur et est sorti fumer et a remarqué que le café de Chou-Quinglan n'avait pas ouvert depuis une semaine. Shule se demandait où Chou-Quinglan aurait pu aller et soudain, cet homme du cinéma est apparu à côté de lui. Shule le regarda et pensa qu'aujourd'hui serait le 7e jour après sa mort et qu'il essaierait bientôt de se venger de lui. Et puis un coursier est entré dans le magasin avec une perche à selfie et a diffusé pour ses abonnés sur internet et a été très actif.
Le coursier a déclaré qu'il se rendait souvent dans cette librairie pour se détendre et lire des livres intéressants. Et puis le coursier a regardé Schule et lui a demandé s'il allait chercher quelque chose à manger et a dit qu'il paierait tout lui-même. Schule a dit au coursier qu'il était déjà tard et qu'ils auraient pu simplement commander de la nourriture car ils étaient trop paresseux pour cuisiner eux-mêmes. Le coursier a déclaré qu'il ne lui conseillerait pas de commander de la nourriture en ligne, car les cuisines de nombreux cafés étaient même effrayantes à regarder. Schule a été surpris d'apprendre ce fait et le coursier a dit pourquoi n'iraient-ils pas ensemble dans un endroit parce qu'ils ont failli mourir ensemble. Mais soudain, Schule sourit et demanda au coursier s'il pouvait d'abord répondre à l'une de ces questions qui l'intéressaient. Schule a dit que son climatiseur fonctionnait ce jour-là et c'est pourquoi il n'a rien ressenti, mais comment le coursier l'a-t-il ressenti à ce moment-là? Le coursier est devenu visiblement nerveux et a dit à Schule qu'il avait le nez très sensible depuis son enfance et qu'il pouvait sentir n'importe quoi à 1 kilomètre de distance. Et puis soudain, Schule a demandé au coursier s'il savait quel jour on était et le coursier a attendu sa question avec intérêt et n'a pas compris quelque chose. Et puis soudain, Schule a dit qu'aujourd'hui était le 7e jour et le coursier a été surpris de savoir pourquoi Schule posait des questions si étranges. Et Schule a dit qu'il avait tout bien compris et qu'aujourd'hui exactement 7 jours se sont écoulés depuis que 6 personnes sont mortes dans cet incendie. Le coursier a demandé à Schule pourquoi il avait cette conversation et lui a demandé s'il était ivre et a donc posé des questions étranges. Et puis soudain, Schule a dit qu'il lui semblait que c'était le courrier qui avait déclenché cet incendie et qu'il était coupable de la mort de gens ordinaires. Le coursier lui a demandé comment il pouvait prouver cela et Schule a répondu qu'il n'était pas un policier professionnel, mais qu'il n'était pas non plus aveugle. Et puis soudain, le coursier s'est retourné et s'est demandé pourquoi Schule parlait de la police et il a eu peur à ce moment-là. Schule a dit au coursier s'il savait qu'il le surveillait tout le temps et savait tout ce qu'il faisait et qu'il était impossible de leur cacher quoi que ce soit. Le coursier a été surpris et a demandé à Schule de qui cela pouvait être car il n'a vu personne qui pourrait dénoncer sa tromperie et son arnaque. Schule a déclaré que ces 6 morts au cinéma, y compris celui qui se tenait maintenant derrière lui, connaissaient toute la vérité sur le coursier. Schule a demandé au coursier de ne pas lui dire qu'il suivait la mauvaise personne car les fantômes ne se sont jamais trompés dans leur choix. Le coursier a dit à Schule qu'il disait des bêtises et a dit qu'il en avait assez et qu'il partirait de là pour ne plus écouter ces bêtises. Le coursier voulait s'enfuir rapidement du magasin et voulait ouvrir la porte d'entrée et la tirer de toutes ses forces, mais il n'y parvint pas. Schule a regardé le téléphone et a dit au coursier qu'il était déjà minuit et il a commencé à attendre quelles mesures prendre car il savait clairement quelque chose. Le coursier a continué à tirer la porte et ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne s'ouvrait pas et ce qui n'allait pas là-bas et il ne voulait pas le laisser partir. Et puis tout à coup, à minuit exactement, le coursier s'est retrouvé entouré de 5 fantômes et il les a regardés et s'est figé sur place sous le choc et n'arrivait pas à y croire. Et puis soudain, le 6e fantôme a demandé à Schule comment il avait osé le laisser là dans le cinéma en feu et a couru vers lui. Mais Schule n'a pas été surpris et a rapidement couru vers le fantôme et l'a transpercé avec sa main et le fantôme a commencé à crier de douleur et a voulu sortir. Schule a dit au fantôme qu'il comprenait pourquoi il était en colère, mais a dit qu'il était en colère contre la mauvaise personne et qu'il avait eu tort de lui en vouloir. Schule a frappé un autre coup sur le panneau avec sa main, puis soudainement le fantôme a disparu de là et Schule a pensé que c'était étrange. Schule a demandé au fantôme de l'écouter et a dit que cela n'en valait pas la peine et qu'il savait qu'ils étaient morts à cause de ce vil courrier. Mais Schule leur a demandé de ne pas laisser le coursier les entraîner dans un abîme encore plus profond, mais ils ne l'ont pas écouté et se sont dirigés vers le coursier. Schule pensait qu'il ne voulait pas que quelqu'un meure dans son magasin parce que c'était mauvais et que cela lui poserait des problèmes. Mais soudain, Chouquin-Gland est apparu là-bas et leur a dit qu'en sortant du brouillard de la rage, ils ont eux-mêmes décidé de se venger d'eux ou non des canailles. Chouquin-Gland est allé au magasin et a apporté un bol de riz avec lui et tout à coup, la nourriture est devenue sombre dans ses mains et il y avait quelque chose qui n'allait pas là-bas. Schule était très heureux de voir son ami Chouquin-Gland et pensait qu'il était revenu et qu'il pouvait enfin manger normalement. Chouquin-Gland a demandé à Schule ce qui se passait là-bas et était-ce vraiment une fête en l'honneur de la fête du printemps dans son magasin. Schule lui a dit que maintenant il lui dirait tout et lui a tout expliqué dès le début et Chouquin-Gland a compris ce qui s'était passé là-bas. Et puis Chouquin-Gland s'est incliné devant les fantômes et a dit qu'aujourd'hui était leur dernier jour dans le monde des vivants et pourquoi ne rendent-ils pas visite à leur famille. Chouquin-Gland a dit aux fantômes qu'il était sûr qu'ils les attendaient tous à la maison et a dit qu'il prendrait personnellement soin de cette personne. Et puis soudain, tous les fantômes ont écouté Chouquin-Gland et ont commencé à quitter cet endroit pour rendre visite aux familles parce qu'il avait raison. Schule a regardé le bol de nourriture noirci de Chouquin-Gland et a demandé pourquoi cela n'avait pas fonctionné sur lui parce que c'était étrange. Chouquin-Gland a dit à Schule qu'il était différent de ces fantômes, c'est pourquoi cela n'a pas fonctionné sur lui et Schule a compris ce qui n'allait pas. Après avoir parlé entre eux, Schule et Chouquin-Gland ont regardé le courrier inconscient et ont demandé ce qu'il ferait de lui. Schule a proposé d'emmener ce scélérat au poste de police afin qu'il puisse être puni pour ses actes par la loi de leur ville. Le lendemain matin, Schule est revenu et a décidé d'aller au café de Chouquin-Gland pour lui parler des choses d'hier. Schule est entré dans le café et Chouquin-Gland a été surpris et lui a demandé s'il était déjà revenu et qu'est-il arrivé à ce méchant courrier.
Shule a déclaré qu'il avait passé toute la nuit à être interrogé par la police et que le coursier aurait dû être jeté quelque part dans la forêt pour qu'il y meure. Shu Qinglan a écouté son histoire et a demandé à Shule s'il avait faim et s'il aimerait manger quelque chose avant son quart de travail. Shule s'est assis à table et a dit à Shu Qinglan qu'il mangerait volontiers de la soupe aux prunes aigres et des nouilles parce que sa nourriture lui manquait. Shu Qinglan a dit à Shule qu'il préparerait rapidement tout pour lui et quelques minutes plus tard, il a apporté sa commande à Shule sur un plateau. Shule était très savoureux et il a demandé à Shu Qinglan pourquoi ne pas préparer tout un seau de soupe aux prunes aigres douces d'un coup. Shu Qinglan a souri et a dit qu'il ferait cela un jour et s'est assis à côté de Shule parce qu'il avait une conversation avec lui maintenant. Et puis soudain, Shu Qinglan a dit à Shule qu'ils avaient besoin de parler et, allumant une cigarette, a dit que ses parents étaient partis pour toujours. Shule a été très surpris et choqué d'entendre de telles nouvelles et a demandé pourquoi cela s'était produit de manière si inattendue et quel était le problème. Shu Qinglan a dit qu'il avait tout compris correctement et que ses parents lui avaient été enlevés pour toujours et qu'il ne les reverrait plus jamais. Et puis Shule s'est figé et a pensé qui aurait pu prendre les parents de Shu Qinglan et qui aurait même pu avoir une telle idée. Shu Qinglan a dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser pourquoi elle avait emmené sa famille et quitté Shule et ne l'avait même pas touché. Et puis Shule a été choqué et a pensé que c'était vraiment elle et maintenant il comprenait pourquoi Shu Qinglan se comportait si étrangement et buvait. Shule a demandé à Shu Qinglan s'il était sûr que c'était elle et il a dit de tenir compte de l'ordre de l'enfer et qu'il est temps pour les morts de prendre la route. Shu Qinglan a dit qu'elle avait une longue langue comme une route et une gorge comme une porte vers un monde extraterrestre et a demandé si cela lui rappelait quelque chose. Et puis Shule se figea de peur et de surprise et pensa que Ruizui était un messager noir et blanc de l'enfer et il s'est avéré qu'il avait complètement raison. Shu Qinglan a dit qu'elle était comme un policier de l'enfer et que des gens comme elle erraient dans le monde des vivants pour s'assurer que la loi était respectée. Shu Qinglan a dit qu'en fin de compte, les vivants et les morts avaient des lois différentes et Shule l'a écouté et a dit qu'il comprenait tout. Et puis Shule a pensé que si tout était comme Shu Qinglan l'avait dit, alors pourquoi Ruizui a-t-il dû provoquer cet accident sur la route? Shule a dit que d'après ce qu'il avait compris, elle avait emmené les parents de Shu Qinglan et c'est pourquoi il le détestait maintenant pour ce qu'elle avait fait. Et Shu Qinglan était d'accord avec lui et a dit qu'il avait tout compris correctement et qu'il était responsable de cela parce qu'il pensait que c'était malhonnête. Et puis Shule y a réfléchi et a demandé à Shu Qinglan s'il avait mis quelque chose dans sa nourriture et il serait heureux s'il se trompait dans ses suppositions. Shu Qinglan lui a demandé de se détendre et a dit que la nourriture était bonne et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'elle était très savoureuse. Shule a souri et a dit que tout allait bien à ce moment-là et Shu Qinglan lui a demandé s'il savait pourquoi elle ne l'avait pas emmené ni touché. Shule a dit qu'il n'en avait aucune idée et a demandé à Shu Qinglan s'il était au courant, mais il a dit que s'il le savait, il ne l'aurait pas demandé. Shule a dit qu'il n'en avait aucune idée et a dit que peut-être qu'elle ne l'avait pas fait uniquement parce qu'il lui avait sauvé la vie à l'hôpital. Après le déjeuner, Shule est retourné au magasin et a regardé la table et s'est demandé si c'était un reste des esprits en visite d'hier. Et puis soudain, Shule se souvint et fut surpris parce que ce vieil homme lui avait donné un paquet des mêmes talismans et cette coïncidence était étrange. Shule pensait que peut-être ce vieil homme avait vécu la même chose que lui et après les avoir touchés, il réalisa que ces talismans étaient différents et étaient en soi. Et puis soudain, Shule a pensé à un magasin pour les morts parce que c'était le meilleur moyen de commercer avec quelqu'un d'un autre monde. Shule pensait que s'il comprenait comment utiliser ces talismans, le magasin des morts deviendrait beaucoup plus rentable. Shule était étrange de réaliser que les morts venaient à lui plus souvent que les gens ordinaires, et il pensait que s'il ouvrait un magasin, il l'appellerait une librairie de nuit. Shule monta au dernier étage et pensa qu'il avait besoin de se reposer car il était déjà complètement fatigué après tous les événements. Shule voulait ouvrir le réfrigérateur mais s'est soudainement figé de surprise et a été choqué parce que Ruizui était déjà allongé à sa place. Et puis quand il a ouvert la porte du réfrigérateur, Ruizui s'est réveillé et Shule a été surprise quand elle a réussi à entrer dans le magasin et à s'y allonger. Et puis soudain, Ruizui a demandé à Shule s'il n'avait pas froid quand il dormait là-bas parce que c'était en quelque sorte inconfortable de dormir là-bas. Et puis Ruizui a dit à Shule qu'il n'était pas une personne et qu'elle l'avait complètement oublié et maintenant tout est devenu clair pour elle. Ruizui a mis fin à la conversation et a demandé à Shule de la faire sortir de là parce que c'était inconfortable pour elle de s'asseoir là et elle voulait sortir de là. Et puis Ruizui a ordonné de la laisser partir et Shule semblait être sous hypnose et a exécuté tous ses ordres et l'a mise au sol. Ruizui a remercié Shule pour son aide et il a dit qu'il n'était pas nécessaire de le remercier et qu'il était toujours heureux de l'aider. Shule pensait que l'enfant parlait comme un vieil homme et ce serait drôle si elle n'était pas une messagère en noir et blanc de l'enfer. Et puis soudain, Ruizui s'est arrêté et a dit à Shule qu'elle avait une question à lui poser et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse la lui poser. Et puis soudain, Ruizui a souri et l'a regardé et a demandé à Shule s'il voulait accidentellement travailler pour elle. Shule a été surprise et s'est demandé ce qu'elle voulait dire et lui proposait-elle vraiment de travailler pour elle en tant que policier de l'enfer? Shule pensait que même s'il lui avait sauvé la vie, il ne comprenait pas pourquoi elle le traitait si bien et ne l'attaquait pas. Et en plus, il ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait causé cet accident et ce dont elle avait besoin car il y avait des victimes innocentes. Shule ne pouvait même pas penser qu'elle le remercierait avec gentillesse pour l'avoir sauvé,
mais en fait il espérait qu'elle le laisserait tranquille. Ruizhui a demandé à Shule pourquoi il était resté cloué sur place et pourquoi il n'avait pas répondu à sa question et s'est tenu silencieusement dans un coin de la pièce. Shule a demandé à Ruizhui si elle disait cela sérieusement et ne plaisantait pas parce qu'il ne croyait toujours pas que c'était vrai. Mais soudain, Ruizhui sourit et dit à Shule qu'il pouvait bien sûr refuser son offre, mais elle continua. Ruizhui a dit à Shule qu'elle devrait alors l'emmener avec elle aussi, comme tous les autres fantômes de ce monde des vivants. Shule a écouté Ruizhui et a dit qu'il était d'accord parce qu'il s'était récemment réhabitué à ce monde et ne voulait pas le quitter. Ruizhui s'est approché de lui et a ordonné à Shule de s'accroupir et il a rapidement exécuté son ordre mais n'a pas compris ce qu'elle voulait. Ruizhui a demandé à Shule si elle avait l'air stupide à ses yeux et il a répondu que non et qu'elle avait plutôt l'air mignonne. Et puis soudain, Ruizhui a voulu frapper Shule et il a voulu se défendre, mais tout à coup, à un moment donné, elle s'est arrêtée. Ruizhui a regardé Shule droit dans les yeux et lui a demandé s'il essayait de repousser son attaque et a dit qu'il serait mort de toute façon. Mais Shule n'avait pas peur de ses paroles et a dit qu'il était mort une fois et qu'elle voulait vraiment lui dire qu'il ne comprenait pas. Ruizhui a dit que cette fois-là, il avait juste eu de la chance et il n'avait pas fait la moitié du chemin qu'il aurait dû et n'avait pas vu le véritable enfer. Ruizhui a dit à Shule que s'il n'était pas sorti si tôt, il aurait découvert à quelle vitesse les suicidés regrettaient ce qu'ils avaient fait parce que la vie valait mieux que la mort. Et puis soudain, Ruizhui a demandé à Shule s'il savait pourquoi elle l'avait choisi pour ce travail et personne d'autre. Shule secoua la tête et dit qu'il ne savait même pas pourquoi elle l'avait choisi et elle dit qu'il était un gars intelligent et qu'il en savait beaucoup. Ruizhui a dit que les ordres de l'enfer devaient être respectés et les lois de la vie observées, car il y avait beaucoup de gens dans le monde qui renaissaient pour ces raisons. Et puis Ruizhui a dit à Shule qu'il était le plus calme de tout ce qu'elle avait rencontré et Shule pensait que ce n'était pas la vraie raison. Ruizhui a dit que ses véritables motivations ne lui avaient pas été révélées et elle a dit à Shule qu'elle était fatiguée et qu'elle allait maintenant se reposer. Elle devait se reposer pendant que Shule ne faisait pas de dégâts là-bas pendant qu'il la remplaçait au travail et elle y avait droit. Ruizhui a déclaré qu'autrefois, il y avait un homme dans la ville et qu'il apparaissait constamment en public et essayait d'aider les morts. Mais il ne pensait pas qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer dans de telles affaires et elle a demandé à Shule s'il était un imbécile. Shule a dit que s'il se souvient de tout correctement, ce vieil homme était également de la ville de Rong et il se demandait ce qui lui était arrivé. Shule lui a demandé ce qui lui était arrivé et il a été attrapé et envoyé en enfer mais Ruizhui a demandé pourquoi il s'en souciait. Ruizhui a dit à Shule qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour ces gens et qu'il n'aurait pas dû s'en soucier et lui a demandé de lui donner la main. Shule ne savait pas pourquoi elle avait besoin de sa main, et il lui tendit soigneusement la main et se figea, attendant quelque chose. Et puis soudain, Shule ressentit une sensation de brûlure dans sa main et quand il regarda sa main, il vit qu'une sorte de marquis était apparu. Ruizhui a déclaré qu'à partir de maintenant, elle lui donne le pouvoir de commander les ordres de l'enfer et de décider qui envoyer en enfer et qui dans l'abîme pour toujours et à jamais. Ruizhui a dit à Shule que bien sûr, il pouvait aider quelqu'un, mais qu'il devrait alors en assumer l'entière responsabilité. Shule l'écouta et réalisa qu'elle lui avait transféré son pouvoir à travers ce sceau et maintenant il ne savait plus quoi faire ensuite. Shule a demandé à Ruizhui qu'elle était fatiguée et combien de temps elle prévoyait de se reposer puis de retourner à ses affaires. Ruizhui a commencé à descendre et a dit à Shule qu'elle se reposerait aussi longtemps qu'elle le jugerait bon. Shule ne savait pas quoi faire et se demandait s'il devrait chercher des fantômes tous les soirs et les envoyer en enfer. Ruizhui a déclaré qu'il pouvait continuer à gérer le magasin parce que c'était spécial pour eux et que toutes sortes de fantômes afflueraient vers lui. Ruizhui a dit à Shule qu'il était pour eux comme une bougie dans le noir alors qu'ils étaient comme des papillons de nuit qui volaient dans la lumière. Et soudain, Ruizhui a dit qu'avec sa marque, il était passé d'une bougie à une balise trop brillante pour que tout le monde puisse le remarquer. Ensuite, Ruizhui est descendu au magasin et a choisi un livre et a dit à Shule qu'elle resterait ici et lirait pendant un moment. Ruizhui a dit que la mère de ce corps était censée venir la chercher bientôt, mais avant cela, elle voulait s'asseoir tranquillement. Ruizhui a demandé à Shule s'il y avait d'autres questions et Shule lui a demandé s'il serait payé pour ce nouveau travail. Ruizhui a déclaré que maintenant l'économie était dans ce trou et qu'il était désormais difficile de gagner de l'argent en travaillant pour les gens vivants. Shule a dit qu'elle avait tout à fait raison et Ruizhui a alors demandé pourquoi ne pas travailler pour les morts. Shule a dit que ce n'était pas une mauvaise affaire, mais il se demandait combien on pouvait acheter avec ces talismans. Ruizhui a demandé à Shule de lui donner quelques talismans afin qu'elle puisse les évaluer car elle souhaitait en savoir plus. Shule a apporté ses talismans à Ruizhui et elle les lui a pris et a dit qu'elle ne pensait pas qu'il en avait déjà entendu parler. Ruizhui a commencé à compter les talismans et a dit à Shule qu'il allait bien et qu'il était un gars formidable parce que tout le monde ne pouvait pas le faire. Et puis soudain, Ruizhui s'est levé et a demandé à Shule de sortir et a dit qu'il apprenait maintenant quelque chose de nouveau par lui-même. Ruizhui a demandé à Shule de lui donner un briquet et Shule n'a pas compris pourquoi elle avait besoin d'un briquet et fumait-elle vraiment. Et puis soudain, Ruizhui a brûlé tous ses talismans et ils ont volé dans les airs comme de la cendre. Shule ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Ruizhui a dit à Shule que maintenant tout était prêt et a brûlé tout le monde sans rien laisser et a dit que maintenant il verra tout. Shule a souri et a dit que pouvait-il faire maintenant et pourrait-il vraiment les prendre dans une banque infernale ou autre chose.
Shule parlait avec Ruizhui et soudain une personne est apparue à côté d'eux avec laquelle il n'était en aucun cas familier ou connecté. Et puis soudain, un homme s'est approché d'eux et a laissé tomber son portefeuille juste devant Shule et est parti sans s'en apercevoir. Shule a ramassé le portefeuille et a été surpris et choqué car lorsqu'il l'a ouvert, il a remarqué que le portefeuille était plein d'argent et c'était étrange. Shule est devenu nerveux et a demandé à Ruizhui ce qu'il aurait dû faire et s'il aurait dû rendre le portefeuille au propriétaire. Ruizhui a dit que très probablement cette personne a fait quelque chose de mal et qu'elle le méritait et qu'elle s'est également débarrassée de la malchance à l'avenir. Shule a demandé si cette personne n'écrirait pas une déclaration à la police, mais Ruizhui a dit que tout allait bien avec l'argent. Shule pensait que c'était génial et qu'il pouvait brûler quelques talismans quand il avait besoin d'argent et qu'il tomberait entre ses mains. Et puis soudain, Shu Qinglan est entré dans le magasin et a dit à Shule qu'il n'avait plus d'ingrédients mais qu'il en avait assez pour le préparer. Shu Qinglan portait un seau entier de soupe aux prunes aigres douces dans ses mains et remarquant soudain Ruizhui là, il l'a laissé tomber et le pot s'est cassé. Shule a été surpris et a demandé à Shu Qinglan si tout allait bien et ce qui venait de se passer et il avait l'air effrayé. Shu Qinglan est devenu nerveux et a dit à Shule qu'il ne savait pas qu'il avait des invités et a dit que c'était merveilleux et qu'il était heureux. Mais soudain, Ruizhui a dit à Shu Qinglan de sortir de là et à continuer à lire son livre en silence et à ne pas se laisser distraire. Shu Qinglan était en colère et il a regardé Shule avec colère et a immédiatement quitté les lieux sans même parler de la soupe à Shule. Après que Ruizhui ait demandé à Shule s'il pensait qu'elle était allée trop loin, Shule a dit que c'était exactement comme ça et que c'était trop. Et puis soudain, Ruizhui a demandé à Shule s'il savait pourquoi elle avait causé cet accident et a dit qu'elle s'ennuyait et avait tiré la langue au chauffeur de taxi. Shule se figea de surprise et fut choqué d'apprendre ces détails et Ruizhui lui demanda ce qu'il pensait d'elle maintenant. Shule ne savait pas comment elle savait qu'il s'inquiétait à ce sujet et elle a tout arrangé pour qu'il découvre qu'elle était responsable de l'accident. Shule pensait que peu importe dans quel état il se trouvait en ce moment, il ne pouvait pas lui poser de questions ni la combattre au combat. Et puis soudain, Ruizhui a dit à Shule qu'il était ennuyeux, mais c'est ce qu'elle aimait chez lui et elle était heureuse. Shule a demandé ce qu'elle voulait dire, mais Ruizhui s'est simplement allongé sur la table et a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle allait maintenant dormir. Shule a dit qu'il avait encore une question et lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour résoudre les problèmes de sommeil et d'alimentation qui le dérangeaient. Elle a dit que Shule appartenait à l'enfer et que l'enfer pouvait décider si le monde des vivants le rejetait ou l'acceptait, mais il y avait une créature à côté de lui. Elle a dit qu'il tomberait sous le champ magnétique créé, semblable à l'enfer, et qu'il pourrait dormir normalement, mais qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Ruizhui a dit que Shule pouvait passer une bonne nuit de sommeil pendant qu'elle était à côté de lui et ne pensait à aucun problème. Ruizhui a déclaré qu'en ce qui concerne la nourriture, Shule ne pouvait normalement pas absorber la nourriture des vivants et rien ne pouvait être fait à ce sujet. Ensuite, Ruizhui s'est tué et Shule s'est demandé si elle s'était endormie et si un diable comme elle pouvait simplement s'endormir dans ce monde. Et à ce moment-là, Ruizhui continuait à s'allonger sur la table et ne bougeait pas et ressemblait maintenant à une petite fille ange.